Allô, 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 bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud, que vous avez passé une bonne journée, que vous préparez votre week-end de la meilleure des manières. Moi personnellement, ça va, j'ai commenté 5 games de League of Legends en 7 heures ce matin, autant vous dire que j'ai bien rentabilisé mon temps. Quoi qu'il en soit, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour la dernière journée de cette première semaine de LFL de ce format inauguratif. Gros adversaire ce soir, mais surtout grand co-caster. Pablitos, comment tu vas? Très bien, toi, mon goat. Malheureusement, j'ai pas pu passer ce matin en plus. J'étais. C'était T'inquiète. sympa cet après-midi que t'as casté. De 11 h à 17 h. Oh, t'as bien casté quand même. T'enchaînes. Ouais. Ouais, ça va, tranquille. Pour vous allez bien dans le chat. J'espère qu'on s'est remis du trajet. Pour ceux qui ont fait des petits allers-retours sur Paris. Du coup, gros adversaire ce soir, je compte lancer un joueur Omon. Et si, pour ceux qui n'ont pas suivi, si nous gagnons ce soir avec BDSA perd contre Solari, nous assurons notre qualification au Winter, donc le plus important sera fait ce soir potentiellement. Exactement. Dans le chat. Exactement, hello Gaianis, bonjour à vous qui arrivez et bienvenue à vous. Bonjour, la voix tient le coup. On va voir. Oh, ça a l'air d'aller. C'est fine. C'est fine. Je sais pas si je vous... Oups, je sais pas si je vous tiendrai tout un Carmen, mais en tout cas pour une game de League of Legends, ça va le faire. On a des beaux adversaires ce soir, mais avant, vous connaissez... on a aussi des beaux sponsors, puisque, vous le savez, une équipe e-sport ne se fait pas sans sponsor. Donc on remercie Oli, vous le voyez, le code de réduction qui est juste là, 10% avec le code ici Japon. Merci également à la ville de Bussy qui nous accompagne, Cdiscount, UBG et Predator. Le même dans le micro, ouais, c'est ça, c'est ça. Attends, tu veux que je refasse la même mais dans le micro? Non, parce que je vais vous exploser les oreilles. Mais donc je ne le ferai pas. En tout cas, merci à nos sponsors. D'ailleurs, en parlant de Oli, regardez ce que j'ai reçu. Regardez. La box. Hop La là. fameuse. Je l'ai reçue un peu plus tôt, moi, pour le coup. Regardez. Petit Très Ice Tea plaisant. Pêche. Petit Ice Tea Pêche. De toute façon, Ice Tea Pêche, c'est indémodable. Le shaker et la boîte Milkshake Banana qui va avec. Donc, merci à eux. Merci à eux pour cet envoi rapide. Ils ont mis moins de temps à me l'envoyer que j'ai pris le temps de le récupérer à mon dépôt. C'est-à-dire En vrai, ça m'arrive aussi. Mais... ouais, voilà, mais ça c'est ma faute. En tout cas, bienvenue à vous, j'espère que ça va. Les Ice Tea Oli, c'est une folie, je suis bien d'accord. Contractuellement, j'ai pas le droit de dire le contraire, mais sachez que j'ai même pas envie de dire le contraire. C'est vous dire. Je repose ça. Bah, de toute façon, quand c'est de plus en plus populaire et les gens savent que c'est pas que de la com pour le coup. Ça, c'est vraiment bon. Ouais, les gens captent. Hein. Les gens captent. Ah, moi j'ai le pastèque, je me brûle, hein. Mon frère il me le prend aussi. Hein. En tout cas, ravi d'être avec vous. Ravi de vous voir nombreux, ravi de vous voir investis. On joue contre BKR ce soir et à bien des égards, c'est une journée assez particulière pour nous, Pab. Alors, je vais contre l'ancien. C'est la Notre moustache préféré. À nos anciens joueurs, pour l'instant, il me semble. C'est la première fois. Ah non, bah... ouais, pas encore de Deadly. Il y a deux de nos anciens joueurs qui sont à LFL de toute façon, qui sont Deadly et Omon. Et je vous ai spoil, hein, mais on joue contre Omon ce soir avec BKR. D'ailleurs, Advien a mis un système à sa carrière d'ailleurs. C'est Roll-Tide. Advien a arrêté, exactement. Advien a arrêté d'être coach. Donc voilà, enfin arrêter d'être coach, arrêter d'être joueur, tout. Donc on lui souhaite bonne continuation. Mais oui, c'est pas notre ancien staff contre qui on va jouer en effet. Mais spécial parce qu'on joue contre Omon et également parce que c'est l'anniversaire de Tev et l'anniversaire de notre coach qui sont tous les deux nés le 24 janvier. C'est très stylé quand même. Victoire pour fêter ça la team. Petite victoire, ce serait un beau cadeau. Ce serait un très beau cadeau et surtout, ce serait une victoire qui nous éviterait un scénario coup près. Voilà, ça nous éviterait une petite bêtise. Donc voilà, si on peut gagner ce soir et qu'on peut tout simplement se qualifier, ça fait plaisir. En attendant le résultat de Solari demain. Voilà, on vous rappelle que c'est un format un petit peu bizarre, c'est un format de flash-in, ce n'est pas un format de saison régulière. Donc on doit jouer 4 matchs dans une poule et nous sommes 5 par poule et les 4 premiers sont qualifiés. Voilà, donc on a juste à pas faire dernier pour se qualifier. Ça va. Pour l'instant, si on gagne, c'est assuré. Là, pour l'instant, tout est entre nos mains, ce qui est cool. Ouais, je suis d'accord. J'ai regardé un petit peu ce que ça jouait en face. Ça
joue plus ou moins les mêmes choses, enfin du classique, sauf qu'à part le jungle, il aime bien Viego. Bon, beaucoup de Sejuani aussi. Le top, il aime bien les carries, Zinganda. Il y a pas mal d'Atrox, pas mal de Ambessa, apparemment, il l'a sorti aussi. Ouais, Ambessa qui a un Voilà, pic, du qui a un pic très classique. très en place. Hein. Ambessa qui a un pic très très en place, un pic très très bon. On sait pourquoi le site de la LFL est dead. Le site de la LFL a très peu d'intérêt. Je te recommande de regarder le Liquidpedia plutôt, qui est bien plus à jour. Voilà. Mais le site de Salut, la LFL a Height. très peu d'intérêt. Avec tout le respect. Ah, banger. Banger, je suis bien d'accord. Est-ce qu'on a d'autres rappels d'usage à vous faire? Oui, évidemment. Si vous avez des questions à poser maintenant un peu plus sur lesquelles on a le temps de répondre, mais même au cours de la game, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la game, qu'il y a des notions qui ont besoin d'être réexpliquées, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis, en fait, j'ai juste hâte que ça démarre maintenant. Ah, je suis... je suis choqué, je vois Ezreal de Kedui, 12 games, 12 wins. Eh ben, Ah, il est très fort sur Ezreal Kedui. Il est eh très très ben, très très fort. Ce serait bien de pas lui laisser. Ça va être des pics contestés. On va également avoir quelques pics contestés sur la mid lane parce qu'on a deux joueurs quand même. On a deux bons joueurs de Talia. On sait que Omen sur Talia c'est vraiment quelqu'un. Gros joueur de Harry blanc, également. Le blanc il est pas mauvais. Mais Certus sur le blanc Akali c'est aussi un client. Donc il va falloir faire attention. C'est vrai que ce pic Akali peut être contesté également. On joue Akali. Du côté de Omon. Yone également, il est très très fort sur le pic. Donc voilà. C'est vrai qu'il avait un Ion de ouf à un moment. Il a un Ion de fou. Bah c'est un Ion qui nous a emmené en LFL, hein, soyons honnêtes. J'espère qu'on fera First Blood ce soir, moi aussi. J'espère qu'on va gagner la game surtout. Mais c'est vrai que je pense que la game contre BDSA nous a remis en confiance. Mais évidemment, BKR ne fera pas les erreurs de BDSA. Mais c'est vrai qu'on a vu un Prime beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus clean sur ses engages. On a vu que ça se suivait un petit peu plus. On a eu un Théo qui disait que l'équipe avançait dans la bonne direction, que ça bougeait bien. Donc j'ai hâte de voir. Hello Doko, bonjour à vous qui arrivez. Night Shadow, je sais pas si je t'ai redit bonjour, mais. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je connaissais pas du tout votre team. Quelqu'un peut me dire qui est le CEO? C'est Tev de Ici Japon. Tev Je de connais la Ici chaîne Japon. YouTube. Exactement, grosse chaîne YouTube. Je te recommande d'aller voir Et d'ailleurs, Ici pour Japon. ceux qui n'ont pas suivi les changements, ceux qui jouent pas spécialement forcément à LoL ou sur la saison 15, actuellement on parle de Exploit Force qui se résume à un First Blood. Mais sur le patch qui est actuel, ils ont changé ça parce que c'était un peu abusé. C'est le premier à 3 kills. Du coup, vous habituez pas. Normalement, dans 1 ou 2 semaines, ça ne sera plus que le First Blood. First Blood, c'est. Dans une semaine, je pense. Parce que c'est c'est une trop semaine après les abusé. patchs. Ok. Et 7 semaines en Bah, LEC. du coup, ouais. Voilà. Est-ce que tu penses que ce sera up pour notre match de mercredi? Oui, quasiment sûr. En vrai, tant mieux parce que c'est vrai que moi je trouve le First Blood c'est extrêmement punitif. Hein. Je suis d'accord, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Mais bon, écoute. L'arrivée de Mel en LFL, ce sera sans doute dans 2 semaines cette fois-ci. Parce que pour les champions en général, on attend le patch plus une semaine pour vérifier qu'il n'y a pas de bugs et de choses comme ça. Donc ça peut être entre une semaine et un mois. Voilà. Match de jeudi. Ils font toutes les semaines sur le même patch. Donc non mais c'est... Enfin oui pardon, match de jeudi. Parce que notre prochain match sera jeudi, ouais. Puisque mercredi c'est la journée où on joue pas. Jeudi c'est notre match contre Solari. Ou l'inverse. Ou alors peut-être qu'on fait mercredi et peut-être vendredi, je sais plus. Mais voilà. Serait-il possible de faire une vidéo expliquant les fondamentaux de LoL, car j'avoue j'ai découvert avec la création de la team IJC. Ça tombe bien, Kirito Gali, sache que sur la chaîne YouTube ici Japon Corp eSport, eh bien il y a une vidéo qui explique les bases de League of Legends, et il y en a une en cours de montage qui explique la nouvelle saison pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc ouais désolé on peut pas mettre de lien Tenny. Ou Vitos au Japon du coup? Non, pas du tout. Pas du tout, on est tous en France. Ici Japon est une équipe, française qui est investie en France. Nous on bosse en France. Bref, on est là pour on évolue au sein de l'écosystème français et européen. Voilà, et donc si tu as des questions supplémentaires sur les fondamentaux, on peut te les expliquer en cours de cast, bien sûr. S'il y a un terme que tu comprends pas, ou des choses comme ça. Merci Caillout pour le raid. Et merci beaucoup. Un grand respect. Mais notre CEO est au Japon, ouais. Notre CEO est au Japon, il voyage beaucoup. Mais c'est vrai que le média ici Japon Corp, et ici Japon est principalement au Japon. Mais la marque de vêtements, le musée, l'équipe e-sport sont en France par exemple. Voilà. Salut Tata Deb, je vous allez bien. La game va, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est moi ou mon micro il est un peu bizarre. Il est un peu fort. De toute façon j'ai un écho. Je vais baisser un peu pas.
Peut-être que tu t'entends qui est dans... arrivé. Peut-être que tu t'entends sur VDO euh, Ninja. VOD. Ouais. Je me mute, c'est fine. Moi, je l'ai pas l'écho, donc c'est pour toi. Donc je vais me muter sur VOD Ninja, j'ai l'impression que je m'entends en double. Du coup, ouais, on va dire ce qui vient d'arriver. La game va commencer normalement autour de 18h. On est la game d'Open pour la troisième journée de LFL. Et si nous gagnons, nous assurons notre qualification si BDSA perd derrière pour le Winter Split, qui va très vite. Vous voyez qui comme leader ou outsider de ce segment LFL? Bah en fait le problème de ce... Enfin le problème. Ce qui est très intéressant dans ce segment LFL, c'est que il y a 3 théoriquement outsiders qui sont GameWard, JL et BDSA. Pour l'instant BDSA et GameWard c'est vraiment pas fou. Et donc par défaut je dirais JL, mais je pense que le problème c'est qu'il y a 7 équipes qui ne sont pas des outsiders et qui au vu de leurs moyens et de leurs joueurs ne peuvent pas être des outsiders. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup bon bah c'est forcément plus compliqué. C'est vrai qu'en théorie, ça devrait être notre groupe, ça devrait être BDSA, et de l'autre groupe, ça devrait être JL, peut-être. Non, GameWard, Enfin, parce que GameWard a Ah, perdu sur contre 0-2, c'est JL. vrai. GameWard a perdu contre JL et contre M8 qui étaient les deux teams contre qui ils pouvaient gagner. Donc à moins qu'ils battent KC et Vita. Ouais, mais sur le papier, tu vois, j'aurais mis Game War au-dessus de JL de base quand même à la base. Moi sur le papier, ouais, je suis d'accord. Puis la game était close, hein. Ouais, bah même contre Mate, ils sont pas fait non plus massacrer, tu vois. Non, mais juste là, bon, a priori GameWard ça semble très compromis au même titre que BDSA. Mais les accidents ça arrive, les remontées aussi, c'est pour ça qu'il faut assurer cette place en gagnant ce soir. Ce serait quand même cool. Bah, c'est sûr que bon, si tu fais 4 matchs fin de saison jusqu'à avril, franchement, la flemme, la vérité. Ça Parce fait que mal. savent pas, là, c'est l'élimination, tu finis dernier, et tu reprends au spring, et c'est août, et. Ouais. T'as attendu 3 mois pour reprendre du LoL, tu fais 4 matchs, tu finis pendant 3 mois, franchement, vraiment la flemme. Hein. Ouais, clairement. Clairement. Merci Nodjiz. Merci beaucoup. Merci à vous hein, qui envoyez de la force, etc. N'hésitez pas aussi, vous pouvez aussi tout à fait voir ce match en replay, puisque les rediffusions sur ici Japon Corp et même les rediffusions sur YouTube existent. Donc voilà. Est-ce que j'ai une dernière réclame à vous faire? Oui, un dernier appel. Si vous souhaitez vous investir un peu plus ardemment, dirons-nous, ou intensément, dans la team e-sport ici Japon, il y a un Discord où les fans échangent, se donnent les dates, se transmettent les informations et organisent aussi des watch parties. Il s'agit du Discord Red Ink que Pablitos vient de vous mettre dans le chat, donc si vous voulez suivre un petit peu de plus près l'aventure ici Japon, que ce soit sur LoL ou sur Smash, vous pouvez aller sur ce Discord tout simplement. Voilà. Une petite réunion, mais je sais pas de quoi ça parlait. C'était les réunions d'adhérents, c'était les réunions d'association. Ok. On d'accord qu'il n'y a pas de winner loser bracket hein, pour les playoffs si. Si, c'est une ronde suisse. Y a un bracket. C'est une ronde suisse. D'accord, je pensais que c'était élimination directe pour le coup. Mais voilà. La game Vitabi versus KCB était super close hier soir. On va galérer contre nous. On va galérer, mais au même titre qu'ils galéreront contre nous, je pense qu'on est encore un petit peu en dessous. Je pense qu'on est encore un petit peu en dessous parce que mécaniquement c'est vraiment des brutes et que on doit encore se trouver un petit peu en tant qu'équipe. Mais à terme, je pense qu'on sera à peu près au même niveau. En tout cas, c'est l'objectif. De toute façon, dans tous les cas, on l'a dit, la LFL a un très très gros niveau. Bah, Vitality cassé, c'est de l'argent des équipes qui pourraient gagner la LFL, donc c'est normal que sur le papier ça fasse un peu peur, mais on est très bien armé également, donc on peut pas prévoir parce que c'est le niveau est juste trop stack en fait. D'ailleurs, je pars un petit stream. Tout à fait. T'as bien raison de me demander, j'oublie à chaque fois. Le voici. Tac. Ah, c'est sûr que Vita VTO, c'est un petit glitch quand même d'avoir. Ah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal d'avoir VTO. Même si il a un peu trollé hier. Hein. J'aime pas la règle, hein. J'ai vu juste le scénario en un fait, peu bizarre. il a trollé un fight, ils ont failli finir. Ils ont pas fini, il a retrollé un fight. Genre, en fait, il a fait 65-70% de sa game était vraiment bon. Et 30% de sa game était vraiment genre du griffing. Trollesque. Ouais. Du coup, c'était un peu compliqué. C'est une stage playoff avec 2 rounds de loser et une de winner en finale. C'est ça, en gros, le loser, c'est comme le top 4, tu sais, c'est comme les playoffs, comme nos playoffs quand on était en Div 2. Sauf qu'au lieu de démarrer à 6 équipes, on démarre à 4. Avec les 2 premiers en winner et les 2 autres en loser, comme en LEC en fait. Et en winner et en la phase d'avant, ça va être des BO3
où on va être seedé dès le départ. Et après on joue et après si on gagne 2 BO3 on est en 2-0, on passe en winner. Si on fait 2-1 on est en loser. Si on fait 0-2 ou 1-2 on est éliminé. Voilà. KVTO est plus en LEC, il s'est fait bench tout simplement. Il y a eu pas mal de mecs qui ont downgrade, bon des fois ça arrive, regarder Exotics pareil. Quand t'es moins performant, tu descends, Zoelis pareil. Ouais, Zoelis on a vu, hein, il est très très bon sur ce début de saison. Hein. C'est un joueur sur lequel j'avais pas mal de doutes dans les descentes du LEC. En gros, dans les grandes descentes du LEC, t'as VTO, Exa et Zoelis, 3 joueurs français. Et honnêtement... Ah, regardez, ça nous donne pas gagnant. Hein. Regardez, ça nous donne pas gagnant sur OTP. Hein. Et c'est vrai qu'il y a Comp. Comp, j'ai pas assez vu les matchs de M8. Ils vont jouer ce soir d'ailleurs contre Vitality. Splinter le GOAT qui nous met en winner. My God. Merci Splinter. Splinter, c'est pas les meilleurs pronos là actuellement, mais voilà. C'est vrai que le winner est bon. On l'a vu mieux. Et Marex. Only GOAT. Respect à Marex. Respect à Marex. Un peu sujet. Ouais, il a fait un petit tweet audacieux. Je crois que c'était qui? C'était après la game de Illy5, c'était la game contre Fnatic, ouais. La game contre Fnatic, il a fait une folle. Le tweet est assassin. Hein. Ça va bien. On va augmenter son winrate, bah oui. Merci à Splinter. On est Red Side d'ailleurs, il me semble, sur cette game. Il me semble qu'on faisait Red Blue Red, je fais pas de bêtises. Donc on aura pas de Skarner. Je pense qu'on était plus. Fabio, je pense qu'on était beaucoup plus attendu en Div 2 qu'on l'a attendu ici. Enfin, on est beaucoup plus censé. On était beaucoup plus fort sur le papier en Div 2 qu'on l'est maintenant. Mais pas parce qu'on est pas bon, mais parce que juste. Le niveau est très élevé quoi. Juste le niveau est très élevé, c'est la cour des grands. Au-dessus de nous, c'est le LEC. Il y a des mecs qui pourraient y être largement. Après, okay. Mais comme chez nous. Comme chez nous. Un samedi, il peut très bien y être. Certus pourrait y être. D'ailleurs, on a des joueurs là-dedans qui ont eu des tryouts en LEC, juste ça s'est pas fait, et ils sont arrivés chez nous. Mais D'ailleurs, je me suis pas rendu compte, mais j'ai regardé vaguement. Est-ce que t'as trouvé Camilou bon en LEC? J'avoue que j'ai regardé pas plus. J'ai pas spécialement fait attention plus que ça. Le truc, c'est que en fait, il est en Victor Duty. Ah, j'ai vu du Victor. Donc quand il est fait, il met des lasers. Quand il est pas fait, il met des lasers. Et ça a plus ou moins d'impact, tu vois. Genre, c'est juste que Victor, c'est très rigide actuellement. C'est pas un personnage qui permet beaucoup d'expression. Donc il est average Victor LEC. Moi j'avoue que quand j'aimerais bien le voir sur une Akali, quand on va commencer à jouer de la Akali, du Sylas, même de la Orianna, qui sont quand même des persos qui requièrent un peu plus de positionnement, ça va être un peu plus difficile. Surtout qu'il les joue quoi, c'est un gros joueur de Syndra aussi. Les premières équipes de l'FL vont forcément laisser, c'est une histoire d'argent, c'est complètement une histoire d'argent. La LEC est une ligue fermée, franchisée, comme la NBA. Salut Shaolan. Coucou Shao, ça va? Salut Emma. Bonjour à vous qui arrivez, salut Emma. Faut savoir que les seules choses qu'ils ont joué à gagner la LEC, c'est d'avoir le trophée et de participer aux IMIA Master. Il n'y a pas de système de monter en LEC, descendre de LEC. Et Pam, regarde, je crois qu'on va être parti. Je crois qu'on va être parti. Allez, me mettez pas un faux plan s'il vous plaît, voilà. On est bon. On est Tipar. Splinter pour nous commenter. Lui qui nous a mis devant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 2000 laner en SO plus. Splinter. D'ailleurs, je commence à regarder. Redescends un petit peu ta cam, t'es un petit peu bas, Pam. Descends un peu ma cam. Regarde, je sais pas si tu vois ton cadrage. Mais t'es. Non, non, redescends vraiment, genre ta tête est trop basse. Attends, merde. Voilà, parfait. Tu peux même le faire encore un tout petit peu. Et on est bon. Et on est dans la draft. On est dans la draft. Nos joueurs sont là, nos joueurs sont prêts et nos joueurs sont en Blue Side. On va donc avoir le first pick. Si nous sommes en Blue Side, ça veut forcément dire un ban Skarner pour Bekarog qui sont en bootcamp eux aussi. Le ban Corki évidemment de notre côté, le ban Sejuani, le ban Kalista. Franchement, ça pourrait être un first pick Maokai de notre part et je serais pas mécontent. J'ai l'impression que ça va être Sejuani Skarner Maokai les plus pris en jungle. Bah en fait, nous, c'est vrai qu'on priorise la jungle. On a vu des. Par exemple, je sais que dans d'autres ligues, c'est du first pick Varus, par exemple, qui existe beaucoup. Ils sont là, nos joueurs. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils sont prêts. Regardez avec regardez le beau maillot toujours disponible sur la boutique Tout Simple Parfait, n'hésitez pas.
c'est Qu'est-ce la qu'on va ban fin. en dernier? Le Maokai. Oh. Ça pourrait être un first pick Varus, en vrai. Victor Varus, First H, pick Corki. Victor aussi. First pick Victor, Alors, ce serait ouais. très très bon. First pick Vi, ça marche très bien. Vi, c'est très plébiscité. C'est un Bah, c'est personnage ce qui est reste très derrière attendu. le stage de Mouse Skarner, hein. C'est un peu le dernier double de travail avec le Xin éventuellement. Et je préfère Vaille Xin. Salut Autant Tatadem, en blind. bon courage. Et Omon. Ah, ça fait bizarre de le voir avec un autre maillot, mais voilà. Il faut s'y habituer. Omon est parti vers d'autres aventures, on ne peut que respecter son choix. Comment Mais t'as voilà, récupéré ça a pas de pitié et ce sera une réponse Varus tout à fait logique pour Kedui. Attends. Et Rilesh, Rilesh ça pourrait open sur un Wukong. Ouh. Wukong c'est vraiment pas mal. Xin existe également et ce sera le Wukong qui sera lock. Il y a un angle Rumble qui me fait très plaisir là, je sais pas ce que t'en penses. Ah, après peut-être qu'il nous faut un tank. Xante est open. Ah non, parce qu'on va pouvoir pick la réponse. Donc je pense que Ouais. Rumble, t'as pas vraiment de réponse, ça peut te donner un Je- ADMI potentiel. dans cette situation, surtout que tu joues contre Ouh. Ziganda, Ambessa c'est bien parce que Ambessa ça prévient Ça me du plaît. pick Ça me santé. plaît. Pour Ziganda, ça empêche le pick santé. Oling l'a beaucoup joué. Donc Et ça c'est l'enlève un bon à choix. Ziganda. Et en vrai, le Victor est open. Je pense que faire une rotation Victor et se laisser la bot lane, c'est plutôt intéressant. Ce sera Oriana, ça marche aussi. Orana Vaille, le combo, le classique du rap français, un Le peu Nocturne Vaille. Ouais, avec santé. Et on va quand même Santé piquer dans ça. Ambessa. Toi, tu m'as dit que c'était gagnant pour Ambessa, j'avoue que je connais pas. J'ai Les pas fait tops match le pour donnent, ça. les tops le donnent à Ambessa. Ok, bah tant mieux, elle te dit. Hein. Au top, en plus, t'as rien que ton pote, c'est bizarre de te prendre Cassante dans Ambessa, c'est son pire match-up théoriquement. C'est pas son pire match-up. Il y a quand même Poppy et il y a quand même Poppy Rumble, mais c'est un de ses mauvais match-up. Ok, tu prends le Cassante, ça c'est une front lane. Bon, c'était jamais une mauvaise. Un mauvais pick, mais bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant de Toto counter pick en théorie. Ouais, après ça se trouve Ziganda a une autre réponse ou alors juste ça va swap lane et voilà, hein, c'est aussi possible parce qu'en Bessa ça peut subir un swap plus que Xanté, donc c'est aussi possible juste que ce soit un perso de swap. Le ban MF, logique, le ban Renata qui est un bon contre à notre composition, qui est un bon pic de réception et on a quand même une compo qui go in pas mal. C'est vrai que Ulti Oling, enfin pardon, Ulti Theocax, Ulti Oling c'est quand même dur à contrer surtout avec une Oriana. Tu bannes quoi? Un Braum à la fin? Salut Kevin, ça va? Pour éviter le Varus Braum? Tu peux ban le Braum, en effet. Le problème c'est que tu vas te faire counter pick en support, donc soit tu décides de ban Alistar et donc tu piques la rel et tu laisses le Braum. Là le problème c'est qu'en support il n'y a pas de bonne réponse. Actuellement en support il manque un ban pour qu'il y ait une bonne réponse. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Nico j'y crois très peu parce que c'est pas avec Kalista. Ouais. Et le ban Victor, je comprends. Ça forcerait Ok. une Talia, un Azir. Taliazir Syndra éventuellement? Ah, Syndra c'est pas mauvais dans Oriana. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins de... C'est Aurora. pas très mobile. Aurora est open. Aurora serait un bon pick. Hein. Je sais pas si Omon la joue. Bah logiquement il devrait la jouer mais... Regojo. Pour certaines équipes ont une game de moins parce qu'il y a 5 équipes dans chaque groupe. Et oh, un Azir en réponse à Oriana. Très bien. Parce qu'il y a 5 équipes par groupe et donc au lieu de faire jouer 2 équipes, enfin une équipe 2 fois pardon, on préfère qu'une équipe ne joue pas et qu'on répartisse sur 3 jours au lieu de 2. Mais du coup, sur on aura qu'un seul match parce qu'on a fait 3 directs. Donc c'est vrai que je préfère faire 2-2 limite. Que la semaine prochaine va être un peu maigre du coup. Alors Azir, qu'est-ce qu'on pique en bot lane? Le Twitch? J'en pleure à Twitch. Twitch Fulu OMG? Jinx, en vrai c'est une bonne Jinx. C'est une bonne Jinx. Jinx Braum, ouais. Jinx Braum c'est bien. Sinon on décide de jouer de l'enchanteur et c'est Jinx Milio Lulu mais j'y crois beaucoup moins. Nami pour un swap lane, vu qu'on va swap ça a peu d'intérêt. En vrai Rel c'est toujours bien. Leona, Alistar. J'aime bien Alistar je crois. Je sais pas si on le joue. Je trouve sexy aussi. Poppy est open hein. Ce sera une Rel. Ce serait une Rel. Alistar pour la team. Du côté de DOS il y a moyen que ce soit un Alistar. On le joue pas mal pour DOS. Ouais, c'est ça que j'avais aimé Braum, le c'est fort, prendre pour Braum l'enlever. c'est super fort dans leur compo, il faut le dire. Hein. Oh, Ça merci fait monsieur. presque Noxus à Braum. Merci, Franchement, monsieur. et c'est pas souvent que je dis ça. Attendez. Parce qu'avec autant d'autres attaqueurs, ça aurait été simple. Ok. Pas mécontent. Ouais, le Braum me faisait un peu plus peur, j'avoue.
Franchement, c'est rare que je me dise, j'aurais préféré Nautilus à Bro, mais pour le coup, ok, je prends le trade. Alors là, Parce que bon, m'effraie un petit peu dans une compo réception pour le coup. en fait, j'avoue que dans la draft, là, de ma perception, ils se sont pris un counter pick en support, parce que pour moi, Rel est meilleur que Nautilus, et Ambessa est meilleur que Xanté. Et en jungle, en plus, pour le coup, Wukong, généralement, c'est bien prisé contre les tanks. Là, il n'y en a pas, donc il a un peu moins de value. Donc, c'est pas trop mal sur le papier. En plus, je pense qu'on a outscale largement en plus. Que top, en BSA, la outscale Xanté. ADC Jinx a outscale Varus. Et mid, c'est plus ou moins even, mais bon, on a Varus Oriana, donc il peut assurer des dégâts. J'aime bien le draft. Et simple à exécuter aussi, de toute façon, je trouve que Jinx c'est le perso le plus simple à faire marcher. Hein. Tu fais clic droit, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est un peu vrai. Après, ça demande quand même. Le truc, c'est que théoriquement, ça donne pas mal de positionnement. Mais là, c'est vrai qu'avec Rel, Oriana, Vi, Ambessa, tu crées de l'espace beaucoup en fait. Tu crées beaucoup d'espace. Par contre, c'est vrai qu'il va pas falloir tomber derrière parce qu'on n'est pas tanky. Du côté ici Japon, on est très mobile, très fort en escarmouche. Mais voilà, on n'a pas cette fiabilité d'un Xanté qui va te permettre de tanker ce Wukong, qui va te permettre avec son clone de temporiser 1, 2, 3 secondes de plus. Et 1, 2, 3 secondes, c'est beaucoup dans un fight. Donc il faut être sûr de soi sur ses engages. Il faut bien choisir ses cibles. Et on va être parti. Évidemment, et Night Shadow, tu as raison, c'est une bonne remarque. S'ils sont super forts sur ces champions-là, on peut compenser. De toute façon. Ah, les caméras sont pas alignées. En effet, je vois exactement de quoi vous parlez. Je suis un tout petit peu au-dessus de toi. On dirait les. Tu sais, quand il y a un tapis, le coin, il est pas bien mis. Ce serait tout le monde. Pour diminuer le côté exactement. BKR. On a vu l'information, Certus a pris au mid. Ah, c'est mieux. En effet, moi aussi, je me sens mieux. Est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau des runes? Conqueror Azir, c'est un Varus Comet, donc Varus létalité potentiellement. Ouais, ils doivent jouer la range là-dedans, hein. Je suis d'accord avec ça. Hein. Niveau check pour un swap lane, j'ai l'impression. On a pris une clean sur Samedi, on a peur du l'ulti de Varus. Du coup, on n'a pas de barrière, petite barrière liée. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une compo presser. Donc si nous stat diff, c'est chaud. Je suis d'accord avec ça. Mais écoutez, on a aussi des bonnes lanes pour avoir ces stats d'avance. Et on a quand même une belle caution scaling en la présence de Jinx. Et Samedi, on a vu que sur ses dégâts, il est présent. Il clique. Il les met, ses autres. Bon, pas de swap. Ah si, il y a Nautilus qui monte. On va se faire swap lane côté en BSA, j'ai l'impression. On sait où Ils on ont un démarre fuck du à côté avoir. de- Je pense qu'il est totalement au courant. En tout cas, je pense que ça... Pas que ça le dérange pas, mais en tout cas, je pense que c'est accepté. Attends, elle est où notre botlane? Je la vois pas. Elle est sous le logo Ah, elle est OTP. sur le... Ok, ok, je me suis Eh oui. demandé si vous tentez un cheese ou quoi, mais non, d'accord, ok. Et oui, et oui. À force à rolling, hein, du coup. Ouais, là, c'est courageant. Bah, juste... Il a pas très de HP pour avoir des XP, hein, normal. Bonne chance. Tout ça est normal. Tout ça est normal. Par contre, Théocax, là, qui va se faire un petit peu chasser, bah oui, forcément. Il Ouais, y a c'est surnombre, on le sait, du côté des Rilesh, et c'est une bonne incursion hein, de sa part. Théocax qui va se retrouver derrière, et je pense qu'il peut pas fight. Oh, attention Théo. Attention Théo, il est vu. bien wardé, hein. Je pense que ça va être un flash out a priori. Hein. Théocax va devoir. Ok, on va juste le Il était repousser. serein. Est-ce qu'on peut tenter On un va le dive? On a Ah, c'est raté. on a l'Ignite. C'est dommage, on a raté le stun. On va mettre une auto-attaquement de partie. Elle a pris coup de tour. Elle a passé le level 2, c'est dommage. Ah, ça me paraît plus compliqué déjà à dive. On va récupérer une plate, on va sortir de là. Bon, c'est pas si grave. C'est Ouais, raté, pas de mais c'est pas si grave. Il y a Wukong qui veut dive en Bessa. Bessa level 2. C'est vrai que je le fasse, Et là, mais je le ferai pas maintenant. Ouais, là par contre, Link qui va devoir tenir. Il est passé niveau 3, cela dit. Il a un flash, mais ça semble être compromis. Et ça va être First Blood a priori, ouais. First Blood. La tour a. C'est un beau dive, tout simplement, réalisé de la part de BKR. Il faut leur donner ça. Et pour les exploits de force, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Théocax, forcément, qui a été mis un petit peu en retard, qui va quand même pouvoir voler la jungle de son adversaire, récupérer des ressources. Mais voilà, c'est-à-dire que Rilesh chasse Théocax. Théocax sait qu'il doit aller ailleurs, sauf qu'aller ailleurs, ça prend du temps. Rilesh peut s'installer et effectuer ce dive. Rien de fatal, mais une bonne action réalisée et surtout un kill récupéré par Kedui. À sûr que faire un 2v1 contre 3v1, c'était plus simple pour eux de le réaliser. C'est pas la même chose, je suis d'accord. Et en plus, santé, c'est plus simple à dive, moins simple à dive, pardon, que tomber ça. Donc, ouais, c'était bien joué de leur part. Ils ont capitalisé là-dessus. Le surplay qui va revenir à la normale. Après,
après, en comparaison, regardez les golds. En fait, ça revient exactement au même quasiment, puisqu'on a récupéré une plate et 10 creeps du côté d'Ansamdi. Donc au final, les deux AD carry sont au même niveau. Les top aussi d'ailleurs, au final. Ouais. Donc il y a Donc, rien un de... C'est pour ça qu'on disait que le seul truc, c'est pour les exploits de force. Mais... Il n'y a pas vraiment de lézard. Vivement en vrai que ça passe à 3 kills. Un first boot, C'est vraiment, ouais. c'est vraiment gênant. Ça crée de la tension pour rien en plus. De Tahiti, incroyable Reija, merci beaucoup, profite bien. Je sais pas si tu vis ou si t'es en vacances, mais en tout cas... En tout cas, j'espère que ça va. C'est très stylé. Ouais, c'est ça l'avantage des VR d'ici Japon, hein, ça vient du monde entier. Et quand j'ai eu le temps de discuter avec vous, ça disait « Oh, chez moi il est 20h, chez moi il est 2h du matin, chez moi il est 14h. » Merci à vous d'être présents, évidemment. Certus qui a été forcé déjà à l'ATP et qui va quand même back. Je pense qu'il a fait un premier back tier et qu'il a dû prendre un mauvais trade. J'avoue que je l'ai vu relativement low, mais parce qu'il avait forcé le push pour mettre ce tour pour la priorité, je pense. Mais j'ai pas spécialement vu avant parce qu'ils avaient pas la caméra dessus. C'est bien le Varus l'état. Bon, Kong a fait un truc classique quand les gens recoupent. Azir Orianna au mid. On est en S7, on est en S8, on est en S10, on est en S11, 12. C'est les matchs contrôle, hein. Oh, on a une petite virgule. Bon, c'est peur qu'il y avait le R, ça va, il y avait pas. Non. Bah, il l'aurait pas fait s'il y avait le R, je pense. Parce que le positionnement là était dramatique sinon. C'est vrai que le Orianna Azir, c'est vraiment le match-up de nos grands frères. Hein. Il y a depuis la nuit des temps. J'espère que ça va Rhodes également. Est-ce que... Oh bah ça j'avoue je l'ai pas joué. Est-ce qu'elle a un système de... Oh, attention. De anti-shield, un truc comme ça? En Bessa? Pas spécialement. Elle a un délire d'anti-shield. En Bessa, le seul truc de CEO qu'elle a... Oh, ça peut être... Alors attends, parce que là il peut se passer beaucoup de choses. Les deux sont niveau 6. Non, on va pas le faire. Mais en fait, il y a R... En fait, t'arrives derrière et il y a R de K santé. Donc du coup, c'est fort en agression s'il y a plus de R ou quoi. C'est fort en réponse, mais pas suffisant. Rilesh qui va se diriger vers ses grubs. Je disais quelque chose avant. Je l'ai plus. Je te demande s'il y avait un délire d'anti-shield. Je sais qu'il y a des dégâts sur le PV max. C'est ça, c'est ça. Alors il y a ça, il y a surtout une... Il y a une... Oh là, attention, ok, Prime. Le bon décalage, c'est pas mal. On va y aller, et a priori, Dos va tomber. Oui, Dos va tomber l'ulti de Howling. Dos qui s'est un petit peu trop avancé, et c'est bien joué de la part de notre équipe là-dessus. On va pouvoir récupérer 2 grubs, certes. Rien qui nous permette de débloquer les exploits de force, mais 2 grubs, c'est tout à fait appréciable. Là, dans l'idée, il faudrait qu'on arrive à choper Dragon, qu'on en prenne 2 au prochain grub, comme ça leur annule un exploit de force et que nous, ça nous remplit 2. Et en plus, on a les petites vermines pour push plus facilement. Mais et du coup, sur l'ulti, tu as le même truc que Kassanté, le Unstoppable. Ouais, en plus, j'ai vu que ça prend toute la ligne, mais ça va forcer. Enfin, ça va juste finir sur le dernier style. L'ulti, en plus, il a une bonne range. Hein. Il est pas simple à toucher, mais il a une bonne range. Et il a une range assez massive. Je crois que c'est 1500 ou 2000, hein. C'est vraiment beaucoup. C'est genre plus qu'un Ultivarus, par exemple. Au début, je me faisais beaucoup surprendre par la range de ce truc. Il faut le savoir. Par contre, il faut que ça se dodge sur le côté. C'est très fin comme hitbox. Ouais, c'est pas si facile à toucher. C'est pas très dur non plus. Tu prends les 4 dash, bonne chance pour ta out. Hein. Ça te stick de ouf en Bessa comme Kassanté. Quand on va faire open bot, on va vouloir dive côté. Il est pas vu Théo, c'est pas mal ça. Le truc c'est qu'on a pas l'ulti. Je pense qu'on veut juste assurer le back et le push. Ok, il va faire un cancel all-in. Normalement, il a le Q2 qui fait une sorte de truc à distance, donc il va pas forcer. Je pense qu'on est content de forcer la TP en vrai. Hein. Regarde, on a la grosse wave, on peut push et on peut presque cheater recall. Je pense que c'est pas perdu, tandis qu'on se fait un petit peu push du côté de cette bot lane, c'est normal. Varus en early, c'est quand même une grosse pression. Surtout qu'on va TP advantage si on veut jouer le dragon. Bon, j'ai l'impression qu'on va le give. Ouais, je pense qu'il faut le donner, on n'a pas la position, on n'a pas de quoi le fight. Orianna est parti se reposer. Certus qui prend un peu la pilule au farm là. Même je pense que le match-up est pas rigolo. Tous les match-up qui out-range Orianna sont pas si marrants. Ouais, je pense que c'est sa principale faiblesse. Hein. Ouais, c'est la range. Hein. Bully, mais quand tu fais out-range, bah, tu bully pas grand-chose au final du coup. C'est un peu ça. Et le seul contre-exemple c'est Wei bizarrement. Et encore, moi je trouve que moi je trouve ça va, c'est pas le plus on en parlait, c'est vrai. Le genre Xerath me gêne beaucoup plus par exemple. Parce que Xerath te match ta range. Ça t'es relou. A noter que c'est la première game où Ansamdi ne joue pas TP. Parce qu'il jouait TP sur Corki, il jouait TP sur Ezreal. Mais là il ne lancera rien.
C'est vrai que la cleanse, en vrai, y a pas tant de choses en vrai, mine de rien, la cleanse en face. T'as Ultivarus et éventuellement Nautilus, mais y a pas non plus des masses de CC lock. J'avais un doute d'ailleurs, est-ce que tu peux Mikael encore l'ulti de Malzahar ou ça a été patché ce truc? Je sais plus. Faudrait que je le teste en. Je me te vois la question, je suis pas sûr, peut-être il y a un truc qui me bête, une histoire Parce que tu t'as jamais pu le cleanse. Je crois Ouais, que. chaque tu pouvais pas Et je crois cleanse. je crois que justement tu peux le Michael, mais que tu peux plus le. Comment ça s'appelle euh... Le cimetière mercuriel. QSS? Ah, le Ouais, le QSS. QSS. Je sais qu'il y avait il y avait une modif récemment, comme Mordekaiser d'ailleurs, je crois. J'étais plus sûr. Ça me paraît compliqué pour dive au mon. Vas-y, on sait que niveau escape, le perso est plutôt pas mal. On a formation santé au Cax. Il va vouloir forcer sur Prime. Après, bon, on peut toujours s'escape. Et je sens que le chat est tendu, regardez, ils écrivent plus rien là. Ils sont méga tendus. Ils sont là, ils retiennent leur souffle. On est pareil. Nous on doit quand même parler, mais je comprends. Et Prime qui va peut-être tenter une incursion là, c'est un 2 contre 2, c'est bien tenté, ça de la part de. C'est bien tenté, et on va attraper Doz qui va flash out. Très bien. Plus de flash sur un Nautilus pour l'engage, c'est parfait. Sachant que Prime a le sien, donc on pourra avoir un flash offensif de Prime. Tout à l'heure, quand il l'a pas eu, il s'est pris un flash qui spell sur les. Je sais, Night Shadow, mais ça se voit en fait. Ça se voit. Je ressens cette pression avec vous. Mais c'est agréable, on est tous sur la même longueur d'onde, c'est le but. Niveau des golds, on est revenu un petit peu devant, un petit 300 litres d'avance. Ouais, bah forcément, les golds, plus. Je crois qu'on a récupéré deux plates par rapport à eux qui n'en ont pas récupéré. Ça se situe dans les plates globalement. Hein. Dans les plates et dans le farming bot. C'est vrai qu'il y a une petite pile aussi au bot en vrai qui compense un petit peu mid-top. Mm. Putain, par contre, c'est dommage s'ils arrivent à choper et les grobs et le dragon. Mais Ouais, je suis un peu d'accord. Un petit peu loin là. On n'a pas la prio mid. Après, on peut leur laisser en récupérer une et voir si on crée quelque chose sur la carte. Le problème, c'est qu'on n'a pas la position prime qui va être un peu loin tout seul. Est-ce qu'on va vraiment tenter quelque chose qu'à santé à la position? Ça me semble compliqué hein, quand même. Ça me semble dur à tenter. On n'a pas la shockwave du côté de Certus. Olin qui échange quelques amabilités avec Ziganda, mais ouais, on va quand même, on va faire un 3-3 sur les exploits de force et voilà. Et du coup, on a la réponse, ça ne donne pas d'exploits de force. Parce que regarde, on en a 3, mais on les a pas récupérés d'un coup. Et donc, la case ne s'est pas remplie. Pareil pour eux. Ok, peut-être c'est un bug d'affi, mais ouais, non, ça va être ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a une configuration dommage? Est-ce qu'il y a une récapitulatif vite fait, récapitulatif de quoi, Charlie? Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose. On a eu first boot de leur côté, on a fait un petit cas de jungle. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une possibilité? Attention, Zeganda. De toute façon, on peut pas trop se tuer avec les buffers en fait, c'est ça le problème. Oui, c'est un peu ça. Jinx de items. C'est vrai qu'il faut attendre Jinx de items. Ouais, t'as raison, non mais t'as raison, hein, c'est normal qu'on fight pas tout de suite. Hein. On a une Jinx, on a une Oriana. Autant attendre notre Power Spike, un item ennemi, 2 items. Et pareil pour Oriana, Oriana 2 items, c'est vraiment bien. Oula. Oh, ça part dans le shield, c'est carré. First item, en plus, c'est une Oriana Archange, donc Archangel, pas très fort en early, il est pas complété en plus, tant qu'on donne Nashor. Surtout qu'on l'a vu, c'est une Jinx qui est devant, donc c'est vraiment à notre avantage. Faux tempo, ouais, de toute façon, on n'est pas pressé, mais c'est vrai que juste. Ça a été pas mal de matchs un petit peu. Bon, le seul avantage, c'est qu'ils ont pas les 4 grobs, donc ils auront pas les petites vermines pour push un peu plus. Olin qui se permet de proxy. De toute façon, il faut pas lui faire grand chose. Trinité complétée pour Ilesh. Parce que Jinx n'est pas loin de son. Il me semble que ça fait un Kraken en first. C'est pas. Non, je crois pas que. Je crois pas que l'Ashbard soit dans le. Oula, le grab. Ah, il est pas mal ce grab et Théocax qui va être pris à partie là, peut-être compléter d'ulti, non, il va se faire one shot. Le combo de lock de ici à bon. Ah, c'est dommage d'avoir voulu contester cette ward, c'est dommage, ça a pas beaucoup d'intérêt, c'est un peu gratuit ça. C'est pas grave Théo, mais va falloir. Faut éviter de les donner ces petits kills. C'est les petits kills qui nous coûtent cher, c'est ce qui nous a coûté la game en partie contre Galleons. Ouais, c'est le genre de kills qu'on offre un peu. Surtout que c'est sur le Varus. Ah, celui-là il est relou en vrai. Celui-là il est relou. Oh, dommage! Pas grand chose. Je sais pas si ça tue après, c'est à 900 et quelques ça tue, je pense. Non. Ça me paraît beaucoup, hein, ça me paraît beaucoup. Ouais. Mais tu sais, sur un smite, une petite panique ou quoi. On sait pas. Ça va être une bah, chimique.
Bah nous il avait fait, hein, c'était passé sur la Jinx, première game. C'est bien Kraken sur la Jinx. Et ce sera une Ambessa Eclipse, hein, donc c'est vraiment une Ambessa qui veut side. Hein. Oh les dégâts par contre qu'elle fait. Dans le 1 je pense qu'elle le brûle là. Ah bah avec Eclipse. Ah, on veut y aller Ah, mais on va peut-être un peu du côté de loin. Prime, on non va y aller du côté de Prime, on va même Parce que l'ulti l'autre et on côté- va... Y'a plus rien. En vrai y'a plus rien, Bien on peut le joué. faire tomber. On a les dégâts théoriquement, il faut réussir à le stun, on va l'avoir, la shockwave, et oui. On répond au catch par le catch du côté ici Japon. Et en plus on a la pression sur cette mid lane, on n'a pas pu se déplacer, c'est bien senti hein. C'est le principe de prio, je vais le répéter parce que c'est des choses qui en Div 2 étaient moins respectées. Mais ici c'est essentiel, la prio c'est faire en sorte d'avancer la wave de sbire pour que votre adversaire soit forcé à faire un choix. Soit il laisse la wave, soit il laisse les 6 sbires que vous voyez et donc il perd théoriquement 200 gold juste pour désamorcer un move. Soit il est juste en retard. Et évidemment, économiquement, ça n'a aucun... Vous ne pouvez pas laisser. Donc on a la prio égale, on peut bouger en premier. Là vous voyez par exemple Sertus a la prio bot, ce qui va lui permettre de back en premier et donc d'arriver plus vite sur l'objectif où il doit aller. Ça permet également en fait un petit peu de voler un peu la jungle, je crois qu'il a volé le bleu et le gromp. Ouais. Théo du coup il met deux camps d'avance. Je crois jamais dessus, donc c'est des camps qui C'est toujours bien. Relish n'aura pas. Surtout qu'en vrai Wukong qui est pas devant, ça fait En fait- moins peur. Ça galère un petit peu en vrai, Wukong, ça a pas de lead. Beaucoup de ressources? Alors oui et non, parce que beaucoup de ressources, c'est... La question de beaucoup de ressources, elle est relative aux ressources dont tu as besoin. C'est-à-dire que si tu as besoin de ces ressources dans la minute qui suit pour jouer un Atakan, un dragon, un objectif neutre, alors oui c'est beaucoup, parce que dans une minute, ben t'auras pas ton ulti, t'auras pas ton... Tu vois, t'auras pas ces cooldowns là. Là dans les faits, ben le dragon est dans 2 minutes, 3 minutes pardon, et le héros de la faille va pas être fait tout de suite, donc en fait ça va. On voit Donc, Sertus il y qui avait parle la com beaucoup. qui En me effet, flash. Sertus a l'air d'avoir pris un peu le... d'avoir pris un petit peu la com. Oli le commence conquête, à qu'est-ce mettre des qu'il vrais bons trades. Hein. Ouais. En fait, il est là l'intérêt. Oh, on veut y aller. Bah oui, on a la shockwave là. Dos qui va y aller. Qui va flash in. Par contre, on est un petit peu seul. Est-ce qu'on peut vraiment y aller? Je crois que ça semble être compliqué. La shockwave, pourquoi pas? Mais tout ça, c'est sur le clone. On est allé un c'est un petit clone. peu loin. J'ai Du l'impression côté qu'il de y avait Prime, eu- première mort pour notre support. Comme. En fait, je pense qu'on est sorti. En fait, on est sorti de la range de l'ulti. On est surtout sorti de la range de l'ulti, enfin de la boule d'Oriana, et donc on n'a pas pu y aller. Et Prime qui a voulu y aller quoi qu'il en soit. Oh, petite pause. Ah, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y avait un truc à faire, mais que ça a été mal exécuté. C'était un peu à reculons. Prime, il allait un peu solo, il allait un peu loin avec le deep, le flash, c'était un peu deep. C'est notre capitaine Sertus. Sertus, en vrai les deux, en fait je sais Oh, pas oui. si on a vraiment un capitaine pour l'instant, de toute façon on le verra au fil des interviews et au fil de ce que nous disent les joueurs. Mais globalement, en fait Prime est le joueur qui a de l'expérience et qui est français, donc c'est un peu notre capitaine à nous. Mais dans le vocal, je ne sais pas qui prend le plus de place entre lui et Sertus. Les deux sont des joueurs très vocaux et des joueurs qui sont des bons leaders. Donc voilà. Niveau des goals, on est comment? On est even exactement. Je crois qu'ils sont à 1 ou 2 de l'exploit de force pour le niveau des bots, il me semble. Deux. Enfin ils sont à 1 pardon, puisqu'ils ont récupéré 2 dragons. Ah, ils ont les exploits de force, ils ont récupéré ce héros de la faille. Ouais, le kill sur Sertus là qui est un peu dommage. On peut le Par contre, dive, Théo en vrai, Cax, il est loin, Ziganda. Après, il n'y a pas de wave, elle est loin, du coup, elle attend de back. Elle voit pas une bot pour Nautilus pour essayer de défendre Ziganda. Ouais, on n'a pas le temps. Ça On va n'a être pas le dur, temps, hein, on ça peut va être trop temporiser, on va pouvoir au moins faire crash cette wave. Par contre, Olink qui... Par contre, Olink qui pourrait tenter de récupérer sur d'autres tours. Hein. Il est très content d'être dans cette situation, Olink. Il met la pression sur Xanté, le Xanté peut pas bouger sans TP. Et nous, on joue en 4 contre 4, alors malheureusement, ça s'est pas encore matérialisé. Mais c'est ce qu'on veut, hein. On veut un Olink vraiment qui reste à l'autre bout de la carte et qui va forcer les adversaires à le prendre en considération. Parce que actuellement, personne en 1v1 ne peut faire tomber Olink. Et bah forcément, s'il faut 2 personnes pour le faire tomber, ça veut dire qu'on sera en surnombre quelque part sur la carte. Et c'est ce qu'on vise Mais on avait comme deux, plan de hein, jeu du genre. côté ici Japon. En gros, en 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, on a vraiment une excellente compo. En 5 contre 5, Cassante peut un peu trop faire la différence. Pour l'instant, c'est le truc bien, c'est que Oman n'a pas un gros lead du coup en teamfight pour l'instant, il va être un peu moins impactant. Et Varus Leta, je trouve que c'est pas non plus le. C'est pas non plus le main caractère. Je préfère une Jinx pour le coup en teamfight. Faut juste faire attention à pas se faire trop. Est-ce qu'on est vu du côté de Prime? Regarde, il a peut-être une position intéressante là-dessus. Hein. Il a peut-être une Je sais pas s'il position y a clean des intéressante. wards. Parce qu'il y en a une à côté de Théokak, je sais pas s'il l'a. Elle l'a spotted. Et je crois qu'on a ping ce Bien dragon. avancé, hein. Je crois qu'on veut éviter le soul point. Hein. Côté ici Japon.
C'est vrai que c'est pas une très bonne soul. Dragon dans 35 secondes, c'est pas une excellente soul, mais bon, c'est toujours un problème de laisser des stats gratuites. Il va y avoir une TP du côté de Certus. Et on va devoir dépush ça rapidement et on va pas avoir la position TP de la part de Xanté. Est-ce qu'on a la TP du côté de Holing? On a la TP au besoin. T'as raté son R, la chaîne de corruption. On veut y aller? On a l'air de vouloir y on aller. est blind, hein, c'est dur. Hein. On va aller sur Nautilus. Ouais, Nautilus c'est pas assez bon. On va forcer au moins le Nautilus out. Par contre, ça va te permettre de reprendre la position. Mais on a un peu besoin de cette ultivaille. Dos qui a un peu été utilisé comme relais. Il a bien attention, attention, pas de bêtises. Voilà, on va avancer. On peut se le permettre. Ensamdi qui a pris un peu de HP, qui a pris quelques flèches de Varus, c'est pas si grave. On va surtout pouvoir récupérer Scarapateur. On l'a récupéré Scarapateur. Est-ce qu'on veut vraiment aller? Est-ce qu'on veut vraiment y aller? Oh le grab! Pourquoi pas? Attention à cette shockwave! C'est pas mal et Ensamdi là qui va pouvoir DP sa shockwave! De Certus, c'est excellente! Ça fait un double kill pour notre midliner ici! Attention, par contre à cette partie sur Imperial, le flash out du côté de Théocax et Omon qui va subir ici, c'est bon, on va pouvoir disengage, c'est un 2 pour 1 et pas n'importe lequel puisqu'il n'y a plus de smite, il n'y a plus de jungler, la shockwave de Certus était importante ici, attention par contre à pas se faire re-engage au Link qui joue un petit peu avec la limite, là on va sacrifier cette tourelle mais on va pouvoir récupérer ce dragon et je pense qu'on a besoin de ce dragon, attention quand même au re-engage. Attention, l'ulti est bon. On va le finir, on va prendre son temps. Oling peut temporiser. Et là, Kedui s'est donné. Kedui s'est complètement donné. Et Ziganda va être suivi. Ziganda ne va pas être suivi. Est-ce qu'on a un ulti du côté d'Ensamdi? On n'a pas d'ulti. On va disengage ici. C'est une phase de jeu qui est bien répondue du côté des BK. Oh, pas de bêtises. C'est bon. Théocax va pouvoir out. Mais c'était un bon fight. En vrai, je sais même pas comment le combo est aussi bien passé. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'ulti sur Vi. Je crois que ça en c'est les chambres d'Ensamdi. Regarde bien les chambres d'Ensamdi. Parce que c'était bien packé. Regarde comme ils sont beaux ceux-là. Regarde. Ah, c'est vrai. Et hop, oh la shockwave qui touche 3 personnes, c'est formidable hein. Prime qui meurt mais qui part le sentiment du devoir accompli. Et encore elle est bien, le flash out de Théocax c'est excellent. Et Oman il lui faut pas grand chose hein. Oman il lui faut genre vraiment un QZ de Orianna pour tomber. La réponse est bonne Slady hein. Sur la tour je trouve que c'est une belle réponse. On s'est pas laissé démonter. Il était coquille là, ils sont peut-être un peu dit parce qu'en plus Kedui Kedui s'est donné un... Alors il y a un flash. Flash de Ziganda, ouais. C'est un flash de Ziganda, très bien. Et Atakan fait son apparition dans le chat. Qui a besoin que j'explique Atakan? Oh, la cancel la soul c'est pas dégueu. Après j'ai toujours le problème de quand t'as un elder tôt, ça fait flip des games, c'est un peu bourbier. Des items sur Jinx, bientôt activé, bientôt des items sur Certus, ça doit lui manquer un truc genre 500 gold. Là on va arriver à un deuxième power strike qu'on va être, je pense, meilleur à ce moment-là. Explique même si je connais. Alors, Atakan, c'est le nouveau monstre neutre de la jungle, celui qui spawn à 20 minutes à la place du baron. Le baron n'a pas disparu, il apparaît juste plus tard. Il apparaît sur le côté de la carte où il y a eu le plus de dégâts et de kills infligés. Autant dire qu'en compétitif c'est 90% du temps au top. Oh attention quand même, attention. Oh il est bien ce... Oh c'est pas mal, on pourrait se retrouver un peu dans la mouise du côté de Rilesh. Et on va y aller, bah oui on va y aller, y'a plus rien. Y'a plus rien, on peut y aller hein. On peut y aller vraiment, est-ce qu'on a les dégâts pour le faire tomber? Je crois que ça va être un petit peu limité, ça tank hein. Ça tank, qu'est-ce que Prime peut s'en sortir? Prime va tomber. On est allé un petit peu loin là. La combo presser qui n'est pas passée. Certus qui n'a pas appuyé sur la détente avec cette shockwave. Ouais je crois qu'il est pareil, il a sorti par contre là. Il est sur dodge, il a bien buffer, le Z de Jinx il doit flash out. Ok, bon. Mais donc oui, Atakan apparaît et quand vous le faites tomber, il y a le Atakan Vorace et le Atakan Calamiteux, là c'est un Atakan Vorace. Et le Atakan Vorace permet d'avoir un peu un passif de action qui fait que une fois, seulement une fois, oh si on peut cancel ce back. J'en pleure. Oh non. Oh, t'es lucky. Si pendant 150 secondes, on a l'équivalent d'un ange gardien qui nous... qui même si on tombe, nous supprime le temps de réapparition. Donc en fait, qui nous fait juste revenir à la base. C'est un back, en gros. Au lieu de mourir, vous backez, tout simplement. Et c'est extrêmement fort. Ah, mais ça se fait cancel TP, on dit dans le chat. C'est peut-être pour ça qu'ils sont allés un peu deep. Ah vu oui. Avec juste des dégâts, peut-être que juste il a mis un petit Q-spell de loin, Kedui, et ça suffit à cancel. Il n'y a pas la vision dessus au début. Je vois. Flabon, complété pour Certus. Un 2 items, on commence à piquer un peu. Côté des carries. Ah, il a cancel. Oh, c'est bien ça. Ah, il a cancel Azir. Bah, en fait, il a pas cancel la TP. C'est nous qui avons cancel sa TP, genre. De toute façon, on l'a dit, on veut rester dans cette compo de 4 contre 4. Mais ça veut dire qu'on a perdu à la régulière, quoi. Oh, mais voilà, pas Shockwave. C'était un peu. Je sais pas s'il l'avait pas ou s'il a juste pas pressé la détente. Moi, j'ai l'impression qu'il est sorti de la range, comme tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible, hein.
Parce que il me semble qu'il l'avait. Sinon, je vois pas Oula. pourquoi leur in-game. Oula, fleur agressive, on a l'ultime. Un deuxième pour Ling, attention. Ouais, Oling il est vrai. Oling il fait peur. Hein. D'ailleurs, t'as vu, ça a reculé, hein, même en 3 contre 2. Ling, là, je pense que personne le prend, même en. T'es obligé de faire du 1 mode 2. Hein. Et encore, je Et pendant ce pense temps-là. que santé, il le gagne pas. Hein. D'ailleurs, pendant ce temps-là, En tic-tac. proportion. Regardez On Samedi, qui a bientôt ses 3 items. Bien 3 items, ça veut pas dire 3 items. Donc ça veut dire que c'est quand même un risque que de fight Une maintenant. On va même laisser une tour pour ce Atakan. Est-ce qu'on est sûr de soi? Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller? On est un peu loin. Hein. Regardez, Kedui est super loin. Alors certes, on va TP au Prime. Au Prime, c'est pas mal. Prime, c'est pas mal. Il est pas vu. Il est pas vu, Prime. On va flash out du côté de Théocax, on va re-engage Atakan, on va y aller, on va tout mettre sur Ziganda, on va se faire grab, par contre elle s'est récupérée. Atakan qui récupère malheureusement, la shockwave est excellente, le flash est bon, ça pourrait être un fight, on pourrait sauver un petit peu les meubles, mais ouais, on va pouvoir sauver les meubles en vrai, en teamfight, on est tellement devant. On est tellement devant. L'objectif est mal négocié, le fight était bon. On a encore le permis de hint. Ouais. Au moins on va pouvoir réavancer sur les waves. Ouais, on en a pris 4. Mais là sur l'outil, donc bon, on peut dire 5 parce qu'on s'en fout. En fait, on est obligé de. En fait, si on n'arrive pas en engage, on est obligé d'aller loin. Là, vous voyez, le flash out il est obligatoire parce que sinon il aurait pris la patate. Et du coup, Ziganda peut rien faire, il se fait un peu catch. Et en fait, pendant ce temps-là, Ziganda fait une très belle temporisation. Et ouais, le smite ça se joue à pas grand chose. La shockwave, encore une fois. Hein. Ouais, belle, le fait de devoir fight paquet et le flash de Hansam dit. Ah non, c'est pas un flash, il a juste. Ah non, c'est un flash d'Hansam. Ouais, c'est un flash d'Hansam dit. Bon, on s'en est pas trop mal sorti. Bon, on pourrait esquiver une full sur le point derrière. On est obligé de laisser le sous point. Mais là, on va arriver sous close 3 items pour. Bah, il manque 700 gold là, en samedi. Je pense qu'on les veut expressément là, tu vois. Il est en train de lorgner sur ses corbins. Et on va mettre une pression top pour aller récupérer cette tour a priori. Pas délaisser la midlane. On a un laser bien agressif côté Omen, mine de rien. Prime qui ult rien du tout, c'est pas vrai. Faudrait que je le revoie, mais je suis pas sûr. On va le revoir de toute façon dans les highlights. Il me semble qu'il en a pris 2 dans la shockwave, vraiment minimum. Et donc ouais, il reste 1 sur DOS pour sûr. Mais je crois que tous les autres sont morts. Hein, parce que Omon l'a plus. Est-ce qu'elle peut tomber cette tour? Non, malheureusement, un petit peu. Mais on le voit avec Atakan, on est revenu au gold. Hein. On est devant au gold du côté de BKR, pas de beaucoup. Rien de létal. Certus. Ah ouais, on va mettre les dégâts. Hein. Ouais, Omon qui est hors du fight là. Est-ce que Omon. Alors, Omon a une TP, mais c'est une shockwave qui force une TP, c'est très bien comme cooldown. Hein. C'est très bien. Est-ce qu'on veut y aller? Ouais, on a tenté la roquette. Par contre, ça va nous offrir une tour et surtout, ça va nous offrir une position sur le Nashor. Et regardez, en samedi qui va bientôt avoir son. Dominique. Série 2 pour Kedui, surtout que là en plus on a des advantage, c'est-à-dire que là on peut mettre Oligobot sur un demi-Nashor et l'autre bien relou. Clip, ouais, c'est à 50-50. Mais derrière on les a tués 4, il restait que pour DOS donc bon. Pas dramatique. Et le Dominique est là. Tic-tac. On a Dominique du côté de Hansamdi. On a donc officiellement une Jinx activée. Si elle ne se fait pas catch, et pour l'instant on s'est pas fait catch côté Hansamdi, on peut à peu près tout faire. Attention, par contre on va être vu. Il faut reprendre la position. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de summoner. Après on a des plantes pour régénérer pour Prime malgré le poke de Kedui. Mais ouais, la position là elle est bien contrôlée pour BK. Pas mal de ward, beaucoup d'informations. On a la TP, on va pouvoir aller top, on va pouvoir aller bot side hein, du côté de Oling, on va pouvoir mettre la pression. Tout est on a quasiment toutes les TP hein, de toute façon du côté Bekarok, enfin dans la game, puisque Ziganda vient de récupérer la sienne, Omon également. Ils ont une TP advantage, c'est à noter. C'est d'ailleurs pour ça que cette Oriana joue bot. Le Dominique, c'est les 3 items de Link qui est très fort parce qu'il enlève de l'armure et notamment Xanter et Wukong en font souvent pas mal. Donc ça permet d'avoir des dégâts plus ou moins constants, on va dire. C'est bien joué de leur part, hein. C'est très bien joué de leur part. On reprend la position, on prend vraiment beaucoup d'avance sur les waves. Sachant que nous, cette thermide a toujours pas tombé. C'est vrai que pour l'instant, ça joue pas mal, Bekarog. Hein. Ça joue pas mal, il faut leur donner. Hein. Ah, c'est pas des clowns. Ah bah non, on le sait bien. On veut y aller? On va le start, côté Mon. Ouais, on est vu par contre. Après, Omen, ça détruit bien de la shore. Hein. Donc, on a cancel. Oh, on est complètement vu, évidemment. C'était vraiment juste pour faire réagir. C'est des petits jabs, hein. Oh, on a un petit catch sur DOS. Sur DOS, est-ce qu'on est pas un peu en retard? Ouais, mais non. Ah, ouais, on est bien split là. On s'est pas compris là, et Théocax il va tomber, mais oui, c'est Nashor. Qu'est-ce qu'on a foutu? Et puis, sur Bessa, elle était en train de TP. Genre, c'était
C'est trop pas synchronisé, c'est dommage ça. On s'est pas compris là. Bon, du coup, on complète deuxième item Ce pour serait bien Vi. de pouvoir faire Là, fight on va Hans même quand même, lâcher, parce que là on a une Jinx à 3 items, on a attendu cette Jinx et on en fait rien. C'est une belle bêtise. C'est vraiment juste cadeau, on s'est donné. J'aimerais bien revoir la map à ce moment-là. Dommage. Pour voir un peu pourquoi. C'était quoi l'idée? J'aimerais bien voir le replay pour voir au niveau de la map. C'est trop tard en fait. C'est le split là. Ouais. Cette game est frustrante, je suis d'accord. Ouais, ta Rena elle est au Wolf, ta Jinx elle est mid. Ouais, qu'est-ce qui se passe? En plus, il est super loin, regarde, il a TP, c'est presque au niveau des autres Crux, donc on ça, vous pouvez pas join trop rapidement. Ah, c'était. C'était une Bête, phase de jeu c'était très bête, bizarre. faut le dire. Le truc c'est qu'il y a ce dragon qui est là, et donc il y a cette âme, est-ce qu'on veut la jouer? Alors qu'il y a un Nashor. On va TP éventuellement pour Certus. Je sais pas si c'est son Zonia, je crois qu'il est en train de build un Zonia, 3 items pour le Azir. Ça nous met pas bien, donc on a au moins le protège bras du savant qui est un peu l'équivalent. Ils ont 0 vision. Bah, le problème c'est que. T'as les Blue Trinket un peu pour ça. C'est dommage d'avoir une Trinket jaune éventuellement aussi pour Certus à ce niveau-là de la game, je pense. Ouais. Le Blue est quand même plus souvent rentable. Je pense qu'on peut prendre la T2. Ouais, là, de toute façon, les T2, il faut les concéder. Hein. Mm. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a une erreur sur le spec. Le dragon n'est pas encore up. Ouais, c'est bug d'affi. Peu de voir bleu, bah il y a un bon score vision hein, malgré tout, hein, donc c'est pas juste une question de. C'est juste un travail de terrain hein, qui est effectué par les Bekara, qui est bien foutu. La tête de top qui est plus ou moins safe avec la wave, plus ça peut jouer de notre côté, il me semble, mais c'est vrai que tes demi des bots, c'est compliqué là sur cette. Sur ce push de les défendre. Prime qui fait un bon chunk, Ansamdi aussi. On a le double summoner sur Ansamdi, c'est vrai que ce serait dommage de pas pouvoir teamfight alors que t'as Jinx close level 16 ensuite, je pense, en plus. T'as 3 items. Ce serait dommage de s'en passer là. Et je pense qu'on va pas pouvoir contester la Non, je pense pas. Saoul. Heureusement que c'est On peut pas tenter la un meilleure. ulti, on peut tenter un ulti, peut-être du côté d'Ansamdi, c'est tout. Hein. Et Ils encore, sont t'as bien vu, on se met en pour barrage. défendre. Hein. Ouais, Oh, voilà, on va oh, juste je crois qu'il y a cancel pas en entre les back. deux. Ils sont pas naïfs. En vrai, s'ils nous prennent que les T2 avec ce Nashor, c'est décent, on va dire. Puis dans 1 minute. Bah, de toute façon, on va dire c'est minimum syndical. Prendre 2 En fait, on a une T2, combo c'est- presser et on n'a pas vraiment pu l'activer. C'est-à-dire que dès qu'on est groupé et qu'on est tous sur la même longueur d'onde, ça se passe bien. Mais il y a des fois où juste on se désynchronise et ça nous fait tellement mal. Ce qui est relou, c'est que Jinx, elle est loin de l'IE, j'ai l'impression. Il est pas loin, je pense, du 3ème item pour Rolling. Ouais, non, on va Mais pas le là, tenter, il on va faudrait 3ème item. Hein. Ouais. Ah, Rel, elle a un. Rel a un positionnement de Elle a Rel un par sac. rapport au mode. Oh, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut Peut-être vraiment un. faire Après, quelque chose il y a la wave qui Il est pas gêne vu, un peu. il est pas vu, il est pas vu, il est pas vu, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant On a ce que que fait la- Prime là. Il est Il y a tellement que pas le vu. bonheur, hein. Il y a que Santé qui est mid, il est Il y loin. a que Santé. Oh, Omon. Un peu gênant. Omon qui va Il y a tomber, aussi Omon qui Anticipé, va tomber, Double Omon qui Correct. tombe, c'est bien. C'est bien en vrai, midliner pour midliner là. Enfin, midliner pour support, c'est complètement rentable. On est très content, Oh, par le contre, il faut aller méchant, en défendre plus. cette tour désormais. Mais ça va annuler un petit peu le push de ces Bekarog. Ça va. En vrai, c'est Sauf bien. Hein. que- C'est que Santé qui a pris les golds de la T2, c'est pas trop grave par rapport à Varus ou Azir. Est-ce qu'il a flash Azir? Non, même pas. On a mis beaucoup de ressources dessus, mais bon. Ouais, ça nous a acheté du temps. On s'est un peu perdu du côté de DOS, bah Oh on s'est rattrapé. Ça par contre c'est pas mal. Ça si on peut le faire tomber c'est bien. Ah. Est-ce que ça va suffire? Je pense que ça va être un peu chaud. Oh qui Ouf. Il a failli prendre la baston sans le Ouais. vouloir, lui. Il a failli prendre la frappe de Corée. Je pense que Olin pouvait faire mieux en faisant un dash devant lui sur le côté, du coup il a donné le Q-spell sur le wall. Je pense qu'il aurait pu mieux donner Ouais. l'encre de Nautilus. Parce que du coup il est passé derrière, du coup il aurait juste plus Q-spell out en fait. Petit moins 1. 3 items pour Oriana. Il va pas être loin du 3ème item aussi, Rolling. Jinx, il devait manquer 1005 théoriquement. Si elle a... Qui a récupéré l'interrupt sur Omon? Je sais pas. Je crois que c'est samedi replay. mais je suis pas sûr. C'est samedi, c'est big. Hein. Parce qu'il Ouais. est explosif là. Ah non parce qu'il a... Ouais, il y a moyen que ce soit samedi parce que c'est le seul qui a des golds d'avance. On a 5k d'écart. Ça va être compliqué, eh Pas oui, mais en même, énorme, temps, en même temps, on le sait, hein, tous nos adversaires sont de valeur et on est une équipe qui scale. On a Théocax qui est assez jeune, on a démarré un petit peu plus tard l'entraînement. Pas d'excuses, On a hein, dû au si moins on perd c'est modifier qu'ils ont les été coachs. meilleurs, mais de fait, on doit prendre ça en compte.
Mais on a Jinx. Et on Danse de samedi, la on mort sait qu'il est très en forme. complètement. Est-ce qu'on veut y aller? On veut y aller. Pourquoi pas en vrai? Oh, c'est pas mal. Oh, Ça potentiellement bien, c'est pas mal. On va aller sur le Wukong. Plus de suppression, Wukong. la suppression. Plus de Wukong. C'est une très bonne nouvelle. Et en plus un flash out du côté de Omon. Est-ce qu'on veut tenter de re-engage? On ne peut pas re-engage, par contre on n'a plus d'ulti. Du côté ici Japon, on n'a plus rien. Le Nashor respawn dans 50 secondes, dans 55 secondes pardon. Et ce dragon, cet Elder Drake, dans 3 minutes. 1 minute, cela laisse le temps à tout le monde de ravoir ses cooldowns. On fait tomber le jungler. C'est pas mal en vrai. Ça pour le coup c'était bien du presser là. Il a pris 3 d'un coup. Surtout qu'en plus, beaucoup ne peut pas buffer l'outil de Vi, hein. Le Z, même si Z out se le prendra, même qu'il soit invisible ou pas. Ça le révèle en plus, il me semble. Donc, ce qui est dommage, c'est que du coup, tu mets beaucoup de CD sur un seul mec. Mais vu que le Nashor spawn en 30, ça va. Et il va recommencer Prime. Hein. Après, il a un peu low HP, c'est un peu relou. Alors, C'est pas très grave, hein. Tant qu'il a, il a le flash, il a pas le flash. Par contre, Omon. Est-ce que la pique, il révèle Omon? Oh, c'est pas mal. Attends, par contre, non. On va être en surnombre et on va être un peu en Ah, retard. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Quoique, Omon qui va être forcé aux Zonia, mais qui n'a plus de flash et qui va tomber et ça va être récupéré. On a mis quelques dégâts, mais ça ne suffit pas. C'est très bien. Il est excellent ce catch parce que regardez, le Baron Nashor vient de spawn et Ziganda. Attention, Ziganda là-dessus. Ziganda va tomber. Bah oui, on a les dégâts. On a l'IE sur Dominique. Hein. Ouais, on a l'IE et on a le Dominique. Ça fait mal. Hein. Il fait extrêmement mal et il va être dur à contester ce Nashor. On a la Shockwave. On a bientôt l'ulti de Vi et on a l'ulti d'Ambessa. Ouf, il fait mal Keju aussi. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'Ambessa elle est encore un pas peu mal. Loin. Quand il prend un bon chunk, par contre, Théocax, ouais, il est low HP là. Mais malheureusement, ça va être dur de forcer. On a pas envie de flip ça. Ziganda, alors Rilesh il est bien. Rilesh il est bien, attention à Rilesh. Ouais, le flash de Théocax qui est important. Le problème c'est qu'encore une fois, on est complètement désynchronisé. Ça va être du 1 pour 1. Il faut les faire tomber là-dessus. Il faut les faire tomber, on va les faire tomber, il y a pas de dégâts. Olin qui est dans la mêlée et on va pouvoir les chasser, on fait mal. On va pouvoir aller sur Dos qui va tomber. A priori, c'est un 2 pour 1. La grenade ASM qui ne va même pas toucher. A priori, c'est un Nashor sécurisé pour ici Japon. On a peut-être même éventuellement derrière, peut-être pour enchaîner pour la T1. Ziganda qui re-engage. Je crois qu'on va drop. Ok, on a ATP d'Omon. Mais c'est bien déjà, on temporise. En vrai, c'est bien. Non, c'est mieux là. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu flash de Ziganda, flash de Rilek, flash de Nautilus. Attention à pas se le faire flip celui-là. Non, ça va, c'est juste du dépush. Ils ont la vision en plus, donc ça va. Ils ont dû prendre beaucoup de gold là-dessus. Hein. Oula, pourquoi il y a 2 bots de sorcier pour Certus? C'est un bug. Tu veux avec Daffy ou. Ah, peut-être qu'il a acheté l'upgrade, non? Ah, bah non, on n'a pas les upgrades. Bah, c'est un bug. Bah j'espère que c'est un Rabadon du coup. Et c'est un Rabadon, ça me parle. On peut pas acheter deux bots. Ouais. C'est impossible de toute façon. Certus à 2 pieds. Ah, c'est pour ça que Urgot il peut en faire 6. Et là ça va tomber vite hein. Oh, on est loin. On est loin, il y a pas de TP sur Omon, il y a pas de TP sur Ziganda, mais je pense que c'est un Nashor. Hein. C'est un Nashor, par contre je pense qu'on va prendre la position. Ça va être. C'est un Nashor et je pense qu'on va jouer la position sur l'Elder. Donc faut le faire tomber très vite. Quoique on veut même pas la position sur l'Elder. Pas de bêtises, c'est smite. Carré. Et on va pouvoir s'extraire. Ok, c'est pas de flash. C'est très bien hein. C'est très bien du côté ici Japon, on va pouvoir repush les waves. Et là cet Elder il va pas être gratuit hein. 8 secondes. Ah quoique il va être dur à contester cet Elder, je sais pas ce que t'en penses. Il y a 8 secondes, c'est court hein. On ouais, mais on est là. De mettre les waves hautes quoi. Link a pris un peu de dégâts, mais ça va, ils veulent mettre la wave. On va mettre les waves even au moins. Prime qui trouve des bons flanks, hein. Certes il est beaucoup mort, mais à chaque fois c'est pour la bonne cause. En même temps, quand je jouerais Léona, tu ne demandes pas de jouer son Kada, j'ai envie de te dire, moi tant qu'il me tombe des flancs comme tout à l'heure sur Omon, il était magnifique. C'est pas mal, regardez Théocax. Ce serait bien qu'on enlève la banshee de Kidbu. Ah il veut y aller Théocax? Ouais on va se montrer quand même. Et on va le démarrer ce dragon, on va le démarrer cet Elder Drake. On va le démarrer. Pas la vision pour l'instant, hein. Il va laisser de la prendre Prime. Tu peux pas y aller maintenant. Ah, on va peut-être être dans un petit piège de cooldown. Ok, on va décider d'y aller. Prime c'est pas mal. Prime c'est pas mal. Regardez Prime. Regardez Prime. Dos qui va prendre l'ulti, pourquoi pas, le shockwave. On va faire tomber Dos. Et derrière regardez Kedui qui s'est fait flanquer par Oling. Regardez, c'est Oling qui est en train de mettre Oling est en train de mettre Kedui dans la mouise. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? C'est quand même un perso hein. C'est un sacré perso. Oling qui est en train de faire un gros travail. Il va finir par tomber mais voilà, Kedui est sorti du fight. On a toutes les barres d'HP, il n'y a que Rilesh. Il va falloir back ou il va falloir tenter autre chose à moins que Omon trouve une partition impériale. Certus qui va s'occuper de contrôler avec la boule. On va faire des dégâts, on va aller sur Rilesh. Rilesh qui va prendre des dégâts. Il faut le finir, attention, il faut se comprendre, On va l'avoir. On a le dragon infernal. C'est une excellente nouvelle pour ici Japon. Évidemment on ping ses tours. C'est a priori au moins un inhibiteur. Non, le taf de Oling dans la temporisation, c'est exceptionnel ce qu'il a proposé. Oh mon cœur. Magnifique. Et c'est que la 3ème game de l'année. J'adore League of Legends.
Là, on a bien joué la position, on a bien essayé de bloquer toutes les entrées, où il a pas pu rentrer free. Rilesh, Ok, pas de bêtises. c'est pas très tanky. On a là, la Jinx, on est en contrôle, on sait ce qu'on fait. Normalement, ça détruit les tours. Hein. Est-ce qu'on Je va pense pas tenter qu'on de va finir? terminer Y'a pas là-dessus. Rilesh hein? Je pense pas. Hein. Non, Ouais, non, non, c'est il fait mal hein, Omon aussi, hein. Faut pas l'oublier lui. Hein. Théo, il a pas de flash en plus, il me semble. Ouais, il l'a pas encore. On savait, il y a toujours cette double flash. Oula, attention, pas de bêtises des frères, s'il vous plaît. Exactement, pas de bêtises. Parce que là, on a tout en main. On a sauve de sang pour. Ah, Prime Prime encore hein. Je pensais Et qu'il les avait défauts vu de vision Omon. hein. Je pensais qu'il Gros l'avait défaut de vu. vision. Et en vrai, faire tomber DOS, ça leur retire tellement de contrôle. Ouais. Quasiment tous les contrôles viennent de DOS. En plus, il fait one Parce shot. qu'en fait, t'as besoin des contrôles initiaux de DOS. Et derrière, on va sur Rilesh. Pendant ce temps-là, Oling, il sait qu'il peut tenir. Il joue bien, hein, Oling. Certes, il tombe là-dessus. Mais regardez, il en prend 3. Hein. Il en prend 3 avec lui pendant ce temps-là. On est forcé de reculer. Les barres de vie sont réduites à peau de chagrin. Et bah, on a tout le monde full life en fait du côté ici Japon. Et surtout si c'était Azir. Ouais, il y a un bug d'affichage. Il y a un bug d'affichage la team. Si c'était pas Azir, en plus, vu qu'il a beaucoup d'armure, mais pas d'RM, si c'était pas Azir, je pense qu'il a même pas tué. Hein. On a encore Là, combien j'ai de à côté buff pour Vaille. On est à 2 tiers du buff. Hein. On peut encore avancer. Hein. Ouais, pour pas Oh, la trop ulti. contest. Oh, Ouais. beau C'est bien ça. hein. C'est bien ça Du coup, côté Oling Théo. de Oling qui pushing. emmène la wave. Et on va devoir concéder cette position a priori. Hein. On peut pas. Hein. Parce qu'il y a la wave qui push là. Oling qui veille au grain, qui reste sur le côté. Le travail de positionnement d'Oling, hein, il faudra en parler. Pour l'instant, mon MVP va à Certus, mais Oling est close seconde. 5-0 cette Certus. Ah, il fait une grosse game, hein. Il fait une très grosse game. Hein. Allez, les champions qu'il a trouvés, ils ont vraiment fait le job. Ouais. On a l'air de vouloir. Imaginez avec un Braum, c'est vrai qu'avec un Braum, j'aurais chlé. Ouais. Ah, Braum, ça t'es pas drôle. Hein. J'aurais pété un plomb. Hein. Franchement, c'est pour ça, moi, franchement, le Après, je pense que par Oriana, il fait one shot un peu pareil, mais bon. Et le Nashor dans 2 minutes, on va reprendre un peu la position. On a fait tomber cette T2, c'est bien. On est full stuff sur Oling et Jing. 444 CS, il a vu. J'avais pas vu. Le fou du bus. Ouais, en même temps, t'es AD, hein. T'es AD, t'es Jinx, t'es un aspirateur à wave, hein, tu le sais. Hein. Ah, moi je kiffe, hein, pour ça que je. Et on a encore ce pas mal buff. de- On a plus ce buff. On a plus le buff. Oh, attention à ce. Oh non. Oh non, 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 Ah, non, non, parce que non, 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 non. Spelling, non. Oh non, bah il est mort. Dis-moi qu'il a un Ok, flash out. Enfin, Flash out. Oh, je crois qu'il est mort. la plante. Je crois qu'il est Oui. mort, il va quand même tenter d'ulti. Il va aller sur. Oh. Ok, c'est une Non, bonne non, re-engage. non. C'est une bonne re-engage. Omon qui est forcé là. Et on a quand même un. On a un Zonia. Oh, pas de bêtises. Pas de bêtises. Par contre, c'est bien ce qu'il a fait. Oling. Oling qui va aller chercher Omon. On a perdu le match du côté de Becker. Par contre, la re-engage est bonne et la flash in du côté de Hansandi qui est en train de clear ce fight. On va flash in du côté de Oling et ça va être une fun game a priori. C'est gagné pour ici Japon à moins d'une catastrophe. Mais on va pouvoir se diriger vers une fin de game. Est-ce que Certus peut terminer au Monziganda? Parce que Mdos a back. Je pense qu'on va pouvoir le terminer. Ah, on hein. fait mal hein. Ah, pas de bêtises, il faut quand même il faut emmener la wave. Ok, on Il a va cette pouvoir hit, le c'est bon, il est terminer. mort. On va pouvoir le terminer, c'est bien. On va pouvoir Let's terminer. go. A priori, c'est une victoire face à BKR et a priori, ici Japon passe la première phase Let's go. de ce flash-in. Omon, je suis désolé Shimon, je t'aime beaucoup, mais voilà, mon cœur est en poulpe, mon cœur est à ici Japon et ici Japon l'emporte face à Bekarog. Très belle game, très belle résilience de nos joueurs. Une belle Ça fait victoire, plaisir. elle fait du bien, elle était pas clean, elle était compliquée, c'était long, c'était poussif, tout ce que vous voulez. Maintenant voilà, la réalité est là. On a gagné au trip, on a gagné au teamplay, on a gagné à la compo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous annoncer ça. Ici Japon est donc mathématiquement qualifié. Si BDSA Ça fait perd ce plaisir. soir et des ici Japon, voilà ça avait, voilà mon gars Splinter, t'avais parié pour nous. On te fait plaisir, c'est pour ton win rate, c'est pour ton win rate. Le combo Oriana Vi, le taf de Oling, le Oh, Oling, big dans samedi, non c'est trop grave, oh, c'est trop grave le dernier fight. Pourtant au début ça part pas très bien la vérité, mais le GA fait le job. Oh sa mère, Ah, elle fait elle plaisir. était trop bien cette game. Et Il y Prime, avait de la hein, résilience. Hein. Prime le boulot hein. Ah, franchement, On les peut même fans pas avoir, qui- on peut avoir ils ont d'interview fait- même en cas de victoire. On va avoir une interview. On peut avoir une interview, mais comme on vous disait, juste on n'a pas eu le temps de le mettre en place. On va changer de format parce que, bah en fait, vous êtes beaucoup à partir après la game et c'est tout à fait normal. Mais on aimerait bien faire un autre contenu avec l'interview que juste une interview en live. Voilà, tout simplement. Regardez le casteur à gauche, bah, il avait pas voté pour nous. Ça va vraiment Vincent. Ah bah écoute, c'est Omon a fait du Omon. Il est très bien.
Il est très bien jusqu'à une demi-heure. Et puis s'il y a personne pour le canaliser, il pète un plomb. Tu vois, le Azir, il avait beau être bien, j'ai pas vu ses dégâts dans la game, hein, pour le coup. Même Varus l'éteint, hein. J'ai pas senti les dégâts de Azir et Varus. Hein. Non, le all-in, comment il l'a harcelé à la fin, le vilain qui est lui. Il flash Et par donc le mur, notre dernier adversaire, prochain adversaire sera Solari. D'ailleurs. Ah oui. Voilà. Qui du coup tout à l'heure, juste après. Ça va être intéressant à regarder parce que du coup ça va être. Ça peut changer ou Moi je la non donne à notre- Sertus, hein, la team. Hein. Franchement, Sertus tout- a été- mais Sertus a été très très clutch. Il avait pas fait d'erreur, pas possible. En vrai, tout le monde a été. Le truc c'est que Théo et Prime sont fait un peu catch. De retour, Ouais, il y a eu on va des regarder les erreurs. highlights, on va écouter les. On va laisser le son. Disputé. Et ouais, je crois que Sertus n'a aucune mort, c'est ça, dans le fight. Hein. Il a une Dans mort. la game, il a une mort. On va gagner face à Solari, c'est une belle équipe, donc on pourrait. a eu le droit à un véritable comeback de la part de ici Japon. Splinter était au cas, donc on va aller voir un peu ce que Roba Ils ont nous perdu dit la première un peu game, il me semble sur la aussi, hein. game avec des ici Japon qui sont Ils ont perdu contre Galion. un peu contre toute attente. On avait l'impression que le break avait été réalisé. Et c'est un beau cadeau d'anniversaire. Hein. La game semblait sous C'est vrai. contrôle et puis Bah, il y a eu, c'est le buff, en des fait. hésitations en mid-game sur des objectifs neutres du Baron Nashor, des dragons, de l'Elder sur la fin de partie. Et les ici Japon sont revenus dans cette game, ce qui n'est pas forcément évident. Je suis pas un très grand fan, on en parlait en backstage du Ambessa Vi. Je trouve pas ça très stable et je trouve que Ambessa a un peu de mal contre Cassanté, ou en tout cas ça met beaucoup de temps à vraiment prendre le dessus. Du coup, Je trouve qu'il est le je dessus les tôt, moi. voyais, pas du tout revenir dans cette game, mais ils ont Bah, réussi c'est à sûr le qu'il a faire pas pour, solo kill, il l'a pas brûlé, mais en tout cas, à chaque fois qu'il Après, croisait quelqu'un, Sancho, il était bien au-dessus. Hein. Après Sancho, moi je suis un flaqué d'Enjoyer, mais je peux rien dire. Mais ouais, samedi on a de la chance de l'avoir. Hein. Non, voilà, cette shockwave. Ah, fait le job. Hein. Franchement, cette shockwave, elle relance vraiment la game à ce moment-là. Hein. Le flash de Tokax met très très bien aussi là-dessus. dramatique de la part de Mono, topside, mais je pense qu'on a suffisamment appuyé dessus. Qui se fait attraper au corps à corps de toute la team ici Japon sur une mauvaise décale. Ça a été vachement dramatique, c'était dès le début de la fin. Parce qu'après ça, l'avantage de jouer Vi en Bessa, c'est que si tu vois un mec qui est un peu mal placé, tu peux le courir dessus. Et il n'a En pas de Bessa, ça counterplay fait et c'est tellement très bien mal. exploité. Et à partir de là, on est un peu en difficulté. Hein. Là, sachant qu'on s'est pas mal fait catch déjà, mais. En fait, ce fight là, je sais pas comment dire, mais ce fight là, il est un peu bizarre parce que en même temps, ça montre qu'en fight, on est très bien. Et en même temps, bah, on s'est fait style et ça reste une erreur de notre part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Ce fight résume un petit peu toute la game. On aurait pu faire mieux, mais on a rattrapé le coup. Voilà, c'est là où One Sam meurt. Parce Parce qu'il était déjà forcé au flash. C'est difficile de savoir qui va gagner. C'est celui-là qui était bizarre. Ça, c'était le Celui-là était moment bizarre. le plus bizarre. Ça, c'était le cadeau. Bah, ça, c'est le fight. Ça, rien que ce move là nous fait perdre 10 minutes. Parce que derrière, on prend T1, T2, les waves sont hautes, ils prennent des golds. Et je pensais que Owen l'avait cramé à ce moment-là. Et la dose, boum, il voit un mec qui pop devant lui comme ça. Ah, les dégâts encore. Ah, ils sont les shots, hein. Tu peux pas savoir. Et après, derrière, Sauf je qu'il pense vient. que Becker, si on était Attends, mais il a un petit deux peu plus tard dans la shields. saison, Il avait fait quoi peut-être comme qu'il shield? réussi Je sais pas comment ça à fonctionne, clore honnêtement. la game. Et là, ouais, J'ai pas assez joué en erreurs Bessa de pour te mid-game, ça dire. fait beaucoup jouer, Non, je veux dire, je parlais de Varus, il y a eu deux shields qui ont pop. C'est quoi le deuxième? Azir, Euh, Oman, il a fait, ah, bonne Il a fait question. un. il a perdu Parce qu'il y avait une Poids, barrière, Poids, c'était il quoi a l'autre perdu truc? Ah, c'était Poids, peut-être celui de Poids. Cassanté. Là, il y a Prime qui a C'était pas réussi à l'Eclipse? Mais non, il y a pas- s'infiltrer je suis sur trop le con fight d'Eclipse depuis ça. d'avant. Mais Ah, et Théocax qui y va et qui se sacrifie. Hein. Ouais, Omen qui a pris le R en même temps. Sur de Vi. Ah, Ah, la tempo du GA. Là, c'était trop bien. Là, c'est La trop bien. tempo Et là, on du samedi GA, qui peut découper. Hein. On Ah, samedi. Et touchable. l'esquive de DOS, le flash out pour le flash in pour se repositionner. Oh là là. La all-in qui va se reprendre le flash in. Le shield de Bonhomme. Xanté. Le shield de Xanté, non, on parlait sur le Varus. Ah, mais je pense que du coup, c'est Shield Xanté qui a. Ça veut, ça donne un shield? Ouais, sur la liste, ça le fait. J'avais oublié. Bah, c'est ça. Je crois que c'était il y a pas si longtemps que ça. Oh, les dégâts de Halling. 40k quand même, 40k, je les ai pas sentis pour Il le a coup, fait- les gars. ouais, mais c'est juste que c'est du poke, quoi. Ouais. C'est 33K en ligne, putain. Oh là Putain, là. 20k pour Azir, pour un mec qui était sous Rabadon et tout. Ah. Ouais. Azir a pas joué. Hein. Omen fait pas une bonne game, je suis désolé. Hein. Bah, en tout cas, il a. Enfin, il était pour le coup insignifiant. Genre, il a pas vu, j'ai pas vu de virgule, j'ai pas vu de. Et après, ça commence à Rien de devenir spécial. difficile, en fait. Oh, c'est Cosmo. Et oui, nous présentons Vel'Koz, donc. Ah non, c'est Vel'Koz. C'est le chien de Robalas. Le petit toutou de Robalas, géré Là, il a par pris une Flick, sauce pour le pseudo, alors actuellement, c'est très, très drôle. qui s'assure qu'il ne monte pas, enfin qu'il ne rentre pas sur le plateau. Voilà. Magnifique. Non mais c'était une superbe rencontre. C'est Mimi. Et j'ai enfin réussi un prono. Ouais, c'est vrai. Non, De rien, mais Splinter. vrai, magnifique rencontre.
il y a eu évidemment des misplays, mais c'est aussi ça du beau League of Legends, je trouve, c'est ces rebondissements et on ne sait jamais vraiment quand une On game peut est regarder finie. Solary BDSA en full hate watch. En Oh train là. de chiller. Ouais, non, Come oh là là, on. les bras derrière. On va être Ah, comme un vraiment. Oh là là. Ouais, Prime. La tendance. Salut Prime. Pas si décaille, fume-le. Félicitations. Grosse victoire ce soir dans un match super tendu. Je pense que Ah, on on doit samedi. être très satisfait du résultat. Capitaine. Ah ouais, forcément, il y a eu des bons trucs, des moins bons trucs. Je pense que c'était assez spectaculaire pour les viewers et pour vous aussi. Mais ouais, D'accord. forcément, une victoire très importante et content d'avoir gagné au final. J'ai adoré. Ouais, on en a pas mal parlé du coup avec Splinter, avec Roba, mais notamment, vous étiez quand même dans une situation difficile à un moment, et puis vous vous êtes mis à enchaîner des catchs, à trouver des cibles isolées, et à petit rallonger la game, faire en sorte que le Orianna Jinx devienne un peu ingérable en front to Non, vous back. inquiétez pas. C'est une dynamique que vous avez vous-même mis en place, ou juste vous avez attrapé à la volée les erreurs adverses? Pour la compo, on s'est un peu inspiré de la compo Galleons assez classique qui est assez forte en début de saison, je trouve. Le front to back avec 2 hyper carry, on tape la force target, on a un reset et après ça déroule tout seul. Pour ce qui est des flancs et de la créativité, j'ai misé sur un peu le fait que Omon soit un rookie pour que peut-être quand il l'open sur la map, il respecte pas les étapes proprement et ça a payé, donc je suis Ouais. content. Bravo là-dessus. Moi, j'ai Il a une un petite chouquet de question 3 sur catchs. le lane swap. Ouais. C'était quelque chose Ouais. que vous avez prévu au vu de l'opening de game. Vous vous êtes dit, ok, on va laisser notre Ambessa en difficulté dans cette early, ou alors justement vous avez joué ce jeu de, ok, on va fake cette bot lane au top. Comment est-ce que vous l'avez vu vous en interne? En interne, on s'était dit que on voulait mismatch, donc on voulait pas jouer contre leur botlane. Logique. Et du coup, quand on les a vus invade, on a pris un peu un flip parce qu'ils n'ont pas d'infos, comme ils n'ont pas à avoir de la lane et on n'a pas d'infos non plus. Donc on s'est dit, ok, on va bot, on pense qu'ils vont aller top et ça a marché. Parfait. Ouais, ça paye en effet, hein. Roba, est-ce que tu as une question? Ouais, bah moi, alors c'est mon avis perso, mais je trouve que les games sont assez particulières en ce début de saison, dans le sens Ouais. où j'ai l'impression que tout se décide sur Atakan, si on va un petit peu plus loin, potentiellement les Drake, l'Elder. Est-ce que Ouais. enfin je sais pas si tu es d'accord sur ce point-là, mais est-ce que tu penses que le Fearless va changer un petit peu quelque chose à ça? Et si c'est le cas, est-ce que tu penses que ton équipe est plutôt bien parée pour le Fearless au niveau des champion pool, tout ça? Alors, je vais d'abord répondre pour Atakan. Je pense qu'en Europe, en tout cas, on n'a pas encore compris comment Pas ce fight soir, autour Azenox. de l'objectif. J'ai l'impression que les équipes le considèrent comme un Ashore, mais je pense que ça n'a rien à voir. Et pour ce qui est de... J'ai oublié l'autre question, c'était... Sur le fearless. Sur le fait que le Fearless va peut-être débloquer un petit peu les Ah choses. oui. Le Fearless, pour notre équipe, on a commencé à s'entraîner un peu. Je suis pas trop inquiet parce qu'on a pas mal de temps avant la prochaine. Quand on va commencer les Fearless. Donc non, faut juste s'entraîner et ça devrait bien se passer. Ouais. Ok. Ouais, c'est une étape qu'on attend pas mal, bien sûr, dans ce split de LFL. Prime leur tourne et on a un autre match qui doit arriver bientôt. Est-ce que tu as un petit dernier mot à passer donc, avant qu'on termine cette interview? Bien sûr. Déjà, merci à vous toujours de commenter nos parties. Je pense que vous créez énormément de hype autour de la LFL et c'est notamment grâce à vous que tous ces bons joueurs rejoignent la ligue. Je voudrais remercier aussi ma copine, ma famille. Je vous aime. Voilà, merci pour le soutien. Et merci aux fans ici Japon qui sont si nombreux de regarder nos games, de nous soutenir, les messages sympas et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, merci Prime, on apprécie le message. Bravo encore pour la prestation ce soir et pour la victoire. Ouais. Et on se retrouve Bah oui, bien la sûr que semaine c'est un rookie, prochaine, bien sûr. Salut, C'est sa première année dans la ligue. bonne soirée. Salut. Très bas. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Becker, ici Japon. Deux équipes qu'on estime qui boxent à peu près à la même catégorie. Et du coup, ça nous a donné. je pense, Ah, un match assez, quelle assez belle sympa et assez journée! finalement, avec un Zéro l'instant, souci. mesdames et Tout se messieurs, passe on va- bien. Pardon, Carnage, excuse-moi. Du coup, j'ai vu vos questions dans le chat. L'avantage, c'est que là, j'ai pas besoin de traduire. Je viens de réaliser que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Tout va bien, tout est parfaitement maîtrisé. Je suis un adulte responsable. Ceci étant, oui,
on veut essayer de rework le format d'interview parce qu'en live on se rend compte que c'est un petit peu poussif et que même s'il y en a que ça intéresse, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Donc en fait on aimerait bien sortir les vidéos sur nos réseaux, voilà, et les faire en contenu froid. On réfléchit encore à comment, mais du coup pour cette première semaine on prend le temps de la réflexion, on fait un petit peu tampon, on s'en excuse. C'est notre faute. Mais voilà, les interviews spéciales ici Japon vont revenir, ne vous en faites pas. Et on arrive incessamment sous peu avec du contenu additionnel. Tout va bien. Les prochains matchs, il me semble que c'est jeudi ou mercredi? Prochain, il me semble. Bah, moi, dans la tête, c'est mercredi, il me semble que tout à l'heure. Je vais vérifier les Shonan a infos. dit jeudi. Je vérifie les infos immédiatement, comme ça il n'y a pas de problème. Alors, je vais dans le channel info. Mais du coup, on n'aura qu'une seule game la semaine prochaine, donc ça va être un petit peu pour vous. C'est que je passe de 3 à 1 game, bon, C'est vrai. c'est un peu triste. Je les ai pas. C'est dans 6 jours, donc ce Le sera 30, jeudi pro. Ce sera bien jeudi pro. Merci beaucoup pour l'info. Donc oui, Thanks. prochain match jeudi et éventuellement vendredi si on a des tie-break. Par exemple, mettons que Gallions perde une game et qu'on soit en 3-1. Il est possible qu'on rejoue une game contre Gallions vendredi. Voilà. C'est des choses qui sont possibles. Donc on vous tiendra au courant. Suivez-nous sur nos réseaux. Ici Japon, Corp eSport, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram pour avoir des news à vue. On est plus présent sur Instagram cette fois-ci. Quoi qu'il en soit, Pab, est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on rende l'antenne? Bah, en vrai, je trouve quand même que ce qui est cool, c'est qu'on a des games assez plaisantes, mine de rien. Pas de tie-break? Ah, pas de tie-break finalement? Oh ouais, ok. Bon. Bon, c'est pas plus mal. Dans tous les cas, le but, c'est de qualifier. On remercie bien évidemment les sponsors, hein, Bussy, c'est Discount, Oli, Ubigi, Predator, merci à vous le chat. Et encore une fois, j'ai deux joueurs qui nous proposent du bon niveau, mais c'est quelques petites glissades, ça va scale, y a pas de souci. Et j'attends mon frérot 5D pour le commentaire e-sporting. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci évidemment à nos sponsors Oli. En partenaire majeur, regardez, réduction de 10% avec le code ici Japon, régalez-vous, ils m'ont rincé, hein. Merci ici Japon. Vous m'avez rincé en Oli, je suis paré pour l'hiver. Merci également à la ville de Bussy, Cdiscount, UBG et Predator qui nous aident, pas seulement financièrement, mais de bien des manières en termes de logistique. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid Est-ce qu'on a quelqu'un à raid Elrodes ou est-ce qu'on va raid OTP? Raid OTP, très bien. Je le lance. Raid OTP lol underscore. Du coup, merci à vous d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Voilà, @5D underscore caster, @Pablitos, mais vous remplacez le A par un V. Prenez soin de vous, merci d'avoir été aussi présent. On se donne rendez-vous donc jeudi pour notre dernier match contre Solari. Des bisous et à très vite. Ciao ciao l'équipe. Bonne soirée, l'équipe. Et oui, ah oui, div de ce week-end chez moi. Voilà, c'est pas perdu. Bisous. Ciao ciao.